Wesh, j'espère que ça va bien YouTube. On a eu un petit peu d'absence car quelques soucis, quelques imprévus ont eu lieu. Mais pas de panique, voici l'épisode 17 de la saison 1, partie 2 de Pokéball. Et peu de temps après, quelques jours après, vous aurez l'épisode 18 qui est un petit épisode car il y a eu beaucoup de malades. Du coup, ce sera un petit épisode interlude, on va dire ça comme ça. Mais on va tout de suite passer à cet épisode 17. N'oubliez pas le Twitch, le Discord en description. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. Alors, n'hésitez pas. Salut tout le monde, salut Twitch, salut YouTube, et comme d'habitude, salut Cad, salut Ondimion, salut Chicro, salut Metou. Coucou. Salut! Salut Twitch, salut YouTube, comment ça va? Tout son cœur sauf un, évidemment, hein, on n'oublie pas, toujours en Toujours le même retard. qui dit pas bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que ce soit les joueurs comme les spectateurs, même s'il y a plus de joueurs que de spectateurs, mais ça, c'est un détail de l'histoire. Mais on va donc pouvoir commencer cette petite session avec le petit résumé. Il n'y aura pas grand-chose à en dire parce que je ne répète pas les informations acquises pendant le résumé, mais on pourra faire le petit résumé de la session dernière. Hop, là, je sais, la musique fonctionne bien. Oui, le son, on va le modifier. Ça va être bien comme ça. Que s'est-il donc passé la session dernière? Eh bien, il faut d'abord savoir que GG et Sam sont partis se coucher. Voilà, c'est la première chose qu'il faut savoir. Parce qu'on va les oublier pendant une bonne heure de jeu, mine de rien. De leur côté, il y a Clara qui était au salon VIP pour continuer son enquête. Elle a croisé d'ailleurs là-bas un homme assez bien apprêté qu'elle a supposé être Grim, le fameux gérant de Safrania. Cependant, elle n'a jamais réussi à l'approcher car il a juste passé des escaliers vers un vigile, vers une porte, et quelques minutes plus tard dans le sens inverse. Mais en s'approchant du vigile, en essayant même de faire un petit peu de chantage, on va dire ça comme ça, se faisant passer pour la fille du docteur Seko, elle n'a tout de même pas réussi à voir ce fameux Grim. De son côté, Thomas se faisait payer des coups à boire pendant que Clara revienne de sa petite soirée. Il a donc pu picoler avec des alcooliques notoires et jouer à un drôle de jeu au dé où il y avait des règles un peu invraisemblables, où il n'y avait pas vraiment de règles, mine de rien. Et c'est donc après la soirée que Clara a fini par redescendre. Thomas était sur le point de partir, mais il a attendu jusqu'au bout, jusqu'à 4-5 heures du matin à peu près. Et vous êtes parti également vous recoucher. Au réveil, Bill a préparé le petit déjeuner et ceux qui sont réveillés sont partis faire leurs affaires dans leur coin. Premièrement, Sam est parti à la porte est voir le garde du nom de Marc. Et c'est à ce même moment qu'il a rencontré donc le supérieur du nom de Romuald, qui est un peu le chef de la milice de Safrania. Il lui a confié 2 nouvelles missions, que je ne vais pas répéter car il s'en souvient, évidemment. 2 nouvelles missions, ainsi qu'un nouveau badge qui donne plus d'accès à plus d'endroits de Safrania, tout simplement. Et une fois ces 2 missions remplies, il devra de nouveau soit contacter Marc, soit contacter directement Romuald. Et voilà, là, il va donc partir faire ses petites affaires. Et de son côté, GG, lui, est parti au dojo pour jouer aux fléchettes. Il a misé une Pokéball d'ailleurs sur le jeu de fléchettes, mais il l'a perdu. Hein. Malheureusement, son adversaire était meilleur que lui, pourtant bien arrogant, mais meilleur que lui. Et enfin, un réveil tardif pour Clara et Thomas qui sont couchés très tard, qui après avoir discuté un petit peu avec Bill, ont décidé de repartir vers la tour Sylph Sarl. Et on va reprendre là-dessus. Je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par Sam. Hop, on pose un petit peu la musique, c'est même pas un peu les oreilles. Ouais. Hop. Changement d'ambiance. Sam, donc juste pour petit rappel, à peu près au niveau de l'heure, là on va être sur les 11 heures à peu près.
Ça me fait rendez-vous à peu près vers 10h, tout le monde se réveille, tout ça. En gros, il y a à peu près 11h actuellement. Donc Sam, tu as des missions à faire, t'es pas obligé de les faire maintenant, il dit que tu avais la journée pour les faire de toute façon, Romuald. Mais dis-moi ce que tu veux faire, tout simplement. Bah, il m'en a donné deux. Je dois dégager quelqu'un du carré VIP et l'amener dans la ruelle pour qu'il soit dans la ruelle. Et Oui. puis, je dois amener des trucs d'un point A à un point B. Oui. Donc, je vais d'abord me charger de la livraison. Tu veux d'abord faire la livraison? Ouais. Ça marche. Est-ce que tu te souviens de l'endroit qui t'a dit d'aller? Non. Je sais que je dois récupérer deux valises et je dois les amener dans une benne. Mais t'as pas dit où les valises? Je me souviens pas. Essaye de me faire un jeu de mental, s'il te plaît. Ah, attends, faut que je reprenne ma fiche de stats. Là. Mental, ok. Ça passe. Ça passe. Alors tu te rappelles qu'il t'avait dit une chose, Romuald, c'est qu'il fallait d'abord que tu fasses la première mission et quand tu auras fait celle-là, tu vas revoir Romuald qui te passera les valises. Ah d'accord, faut d'abord que j'aille voir m'occuper C'est ça, du mec au carré VIP qui l'est bourré. c'est ça. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il m'avait donné, je crois qu'il m'avait donné une photo du mec. Il t'avait donné une photo, ouais, c'est un mec assez basique, hein, tu sais, un peu passe-partout au final. Donc quelqu'un, pas de baraqué, pas de chétif. Il a le crâne légèrement rasé sur le côté et les cheveux noirs foncés. Il a l'air d'être une taille entre 1m70 et 1m80. Il n'y a pas de Il a des tatouages tatouage, il n'y a aussi, pas de ou- balafre. Bah, je vais aller au carré VIP pour rencontrer mon nouvel ami. Tu te diriges donc vers la tour Sylph Sarl. Donc le carré VIP, j'ai jamais allé, tu sais pas trop où il est, mais je peux supposer plus ou Bon, de toute moins. façon, au piège de monde. Oui, voilà, exactement. Mais donc tu dois te diriger vers la tour pardon, Sylph Sarl. Et du coup, bah, sur le chemin, hein, va arriver, et ce qui va arriver, au loin, toi tu arrives du côté est, du côté ouest, tu vois vraiment au loin qu'ils sont en train de se diriger vers toi. Tu remarques Thomas et Clara qui se dirigent également vers la tour, dis donc, dis donc. Est-ce que tu les attends ou tu continues ta route? Euh, je ralentis quand je passe à leur niveau, je dis salut, alors, pas trop dur le réveil? Bon, un peu mal au crâne, mais ça va. Et toi, bien dormi? Ça va, impec. Je continue les petits boulots pour la gare, je pense que j'ai rencontré leur chef au fait. Donc, Cool. ça pourrait peut-être nous être utile. Alors bon, il a demandé qui on était, il aurait pu me causer des soucis. J'ai dit qui on était, mais j'ai pas tout dit. Ah. Il t'a pas, Et bon, j'ai révélé qui il t'a j'étais à demandé Marc, quoi comme question? au courant, mais l'info ne sortira pas. Ouais. Enfin, il t'a demandé qui on était, c'est-à-dire? Bah, d'où on venait, qui on était, ce qu'on venait faire là. Waouh, un individu, il voulait savoir ça pour chacun, mais qu'il vienne nous rencontrer directement, ça sera plus simple pour en discuter, non? J'ai l'impression qu'il cache quand même quelque chose. Parce que Mhm. c'est un peu... Ses Pourquoi? sourires sont pas naturels, ça par moment. J'ai pas confiance. Et je Ouais, pense ouais. je pense qu'il en a autant envers nous. Donc bon, tant que je rends service et qu'on se tient à carreau, ça va aller. Et bon, si je peux obtenir des infos, Mm. c'est toujours ça. Ouais. Et pense à ce que l'autre point t'avait proposé, hein. Ouais, mais Je sais pas si tu y as réfléchi. pas vraiment, mais bon, j'ai le temps après tout. Ouais, on a le temps, tant qu'on est ici. Bon, allez, faut que j'aille. Je dois aller au carré VIP, je dois faire une escorte temporaire de quelqu'un. Ah ouais? Eh ben, tu peux y aller avec Clara, je pense qu'elle va y retourner elle aussi. Ouais, Ouais, fallait que j'y retourne aussi, j'avoue. Bah, ça serait pas un bon moyen de gruger le garde, non? Bon, Non, si. non, je leur remonte le badge, je dis, j'ai pas besoin, j'ai ce badge qui me permet d'y entrer Non, directement. non, mais pour Clara, vu qu'elle a aucun vrai accès. Oh, Ouais, c'est- oui, c'est- je peux lui dire qu'elle est avec moi, ça c'est pas un problème. elle n'a pas eu le temps de t'en parler, mais disons qu'elle y est passée non officiellement dans le carré VIP. Ah ouais, c'est une longue histoire, mais j'ai réussi à m'incruster
Et j'ai pas forcément réussi à choper les infos que je voulais, malheureusement. J'ai croisé Grimm, mais j'ai pas eu le temps de lui parler. Ah, bon, c'est bien, on avance. Et je me suis fait passer pour la fille du prof Seco pour que il daigne me parler, mais ça n'a pas marché. Je suis déçu. Ouais, apparemment, c'est compliqué de lui parler. Soit on te obtient l'autorisation de lui parler, soit il entend parler de toi et c'est lui qui demande à te parler. Ouais, bah, j'ai fait les deux. J'ai demandé à avoir une autorisation. On m'a dit, vous savez, c'est compliqué. Et j'ai demandé à ce qu'on lui parle de moi. Ça, moi. Méfie-toi quand même. Ouais, bah écoute, personne ne m'a attendu ce matin dans la réception de l'hôtel avec une barre de fer. J'imagine que c'est bon signe. On n'est pas encore. On n'est pas encore. On est sur la route, je te rappelle. Non, mais de notre hôtel. Est-ce que Thomas, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Bien sûr. Ah, Bon, c'est bon, vous parlez. Hein. je vois tout. Juste, vous êtes en pleine discussion. Et Thomas, toi, tu regardes un petit peu à droite à gauche quand même. Bah, vous êtes tous plus ou moins aux aguets à chaque fois. Et d'un seul coup, tu remarques qu'il y a un gamin qui te balance une sorte de pierre. Tu sais pas trop ce que c'est vraiment dans ta direction. Mais t'as largement le temps de voir venir ce caillou. Que tu peux rattraper au vol, esquiver, comme tu veux. Ah, j'attrape au vol et je me doute bien que c'est le punk. Tu attrapes au vol, tu vois le gamin s'enfuir en courant. Mais effectivement, c'est effectivement un caillou qu'on t'a lancé à la tranche. Mais il y a un mot autour. Allô? Oui. Ça a coupé, j'ai entendu il y a un mot. Il y a un mot autour. Ouais, Au bout du caillou, il y a un mot. C'est ça, il y a un Ouais, caillou, il y a un mot accroché quoi. Oula. Bah, je prends le mot. Je fous par terre le caillou parce que j'en ai pas trop utilité. Et je vais lire le petit mot. Sur le mot, tu vois que c'est écrit assez rapidement, assez brièvement. Arrière arène, midi pile. Ok. Je sais où me rendre. Du coup, il est à peu près quelle heure? Il est 10h, tu m'as dit? 11h. 11h? Bah, je vais. Tu sais que de la tour, t'as à peu près 15-20 minutes de route jusqu'à l'arène. Ouais, mais comme ça pourra me permettre de gagner peut-être et de plumer quelques mecs bourrés. C'est drôle. Non, et du coup, je regarde là et Sam et je leur fais faut que j'y aille. Le punk m'appelle. Ah. Je vais Bon, à bah, bon l'arène, courage. de savoir. Ouais, merci. Bonnes aventures. Et bah, bon courage à vous aussi. Merci. Alors, tu diriges vers là-bas, du coup, vers l'arène? Ouais, Ok. ouais, je me dirige tout de suite. Ok, ça marche. Et du coup, Clara et Sam, que faites-vous? Bah, Sam, je pense qu'il fallait vers la salle VIP, vous y allez à deux ou pas, du coup? Bah ouais. Moi, de toute façon, je devais y retourner, donc autant qu'on y est tous les deux. Ouais, puis comme ça, si je peux faire rentrer Clara par la grande porte, ce sera encore mieux. Ça m'évitera de devoir essayer de reséduire des gens. Très bien. Ça marche. Alors du coup, bah, vous partez chacun là où vous voulez aller. On va faire l'interlude GG, on va l'appeler comme ça. L'interlude GG, l'interlude innocence. L'Empire que j'ai lude. GG, du coup, toi tu viens de perdre en fléchette. T'as le mec qui se fout un petit peu de ta gueule, il trie un peu au nez, il prend ses deux Pokéballs et s'en retourne. Je dis qui tout double? Qui te double? Bah, ça va être trop facile enfin. J'aime bien plumer les gens, mais plumer un gamin, c'est d'une tristesse. Ah, t'as peur? Moi peur. Qui te triple? Ça te dérange qu'il y a du verre dans la troisième? Pas du tout. Ok. Et discrètement, je m'approche d'Olivia et je lui dis, tu vois que je commence à perdre, essaye de le déconcentrer. Avec plaisir. Quand vous mettez vos 3 Pokéballs, du coup, hein, voilà, du coup c'est triple, donc 3 Pokéballs chacun, tu remarques qu'il y a cette fois-ci vraiment une troisième personne qui pose 3 Pokéballs. Tu as un petit salut. Tu remarques une jeune femme que tu as déjà vue apparemment, qui a un tatouage sous l'œil. Et Je quand- fais merci, mais là je fais ça, règlement de compte. Vous attendez votre tour. Ah mais on peut jouer à 3, il n'y a pas de souci.
Après tout, j'adore les règlements de compte. On regarde le gars. Moi, ça m'est égal, ça fait plus d'argent après tout. Bon. Ok. Du coup, comment ça va se passer? On va pas refaire du 301 à 0, évidemment. On va pas fonctionner pareil. Alors, la première chose que je vais te demander, c'est un jet d'adresse, évidemment. Alors attends, c'est où les stats? Moi, je vais faire aussi mes jets. C'est bien les maps Oh, aujourd'hui, j'ai faire plutôt. Ah non, ça y est. Donc tu m'as dit un V2. Un jet d'adresse. Hmm. Alors, c'est pas un D6, c'est un D20, s'il te plaît. Ah merde, j'ai pas lancé la même macro. Merde, Oh, j'avais le pas même réussi. jet, le même jet, incroyable. Bah donc, Là, il a fait 2 G, c'est normal, il s'appelle GG. c'est ça, GG Wellplay. Du coup, tu vois que l'homme il fait un score plutôt correct, pas excellent. Par contre, toi et la fille, vous faites vraiment un très très bon score pour commencer. Et donc, on passe au deuxième jet de flèche, du coup, deuxième jet d'adresse. Et ils se font en même temps ou on est en décalé? Alors, c'est vraiment en décalé, hein, c'est chacun son tour. Alors, quand les autres tirent, je fais oh regarde un papillion. Alors, la femme, ça va pas la déranger spécialement, je vais faire un jet pour l'homme. Pas avec mes dés à moi. Non, tu n'as dérangé personne, si tout le monde te regarde après avoir tiré en mode pathétique. Et moi je retire, c'est ça? Tu retires, bah, après moi je fais les jets en même temps de toute façon, mais tu peux les faire. Oh là là, le très bon jet. Ah, l'homme qui fait vraiment un mauvais score, hein. Il fait pas 0, mais il fait vraiment un très mauvais score. Ah, et la femme aussi, tu es vraiment en tête du classement, mon petit GG. Donc là, tu vois que t'as vraiment une belle avance. Ce serait presque possible, là, si tu fais vraiment un bon score, de remporter au final directement le jeu, quoi. Du coup, je vais demander un jet d'adresse derrière. Ah là là là, catastrophe. Déconcentré par ma veine du papillusion. Ah là, ah, même ça, le papier illusion, il est où? Donc l'homme est pas terrible pour le coup de cette partie, mais la femme t'a rattrapé au score. Vous êtes tous les deux possiblement à gagner. Là, toi, tu as complètement foiré tes jets, mais Est-ce que je peux faire un regard entendu à Olivia pour lui faire comprendre que... je vais faire un C'est jet le moment. Olivia, mais c'est un... Attendez. Est-ce que je dois relancer là? Attends, hop. Oui, Olivia a très bien compris, tu un signe de tête. Du coup, mais c'est à toi de lancer en premier, effectivement. Pile. Ça passe pile. Je vais regarder les scores par rapport au score, même si l'homme, ça ne fait pas aucun semi-critique, du coup il vous rattrape, mais il est en retard de base, donc il n'y a pas de souci. Et je vais voir ce que fait Olivia. Pour essayer de gêner. Ouais, elle a fait 10, ça me paraît la bonne chose à faire quand on fait 10. Tu vois que la fille vraiment tire sa flèche. Je vais quand même faire un petit jet, on sait jamais, c'est cette demoiselle. Elle m'amuse, du coup ça ne passera pas. Olivia éternue pile au même moment qu'elle lance sa flèche. Truc basique que tout le monde fait évidemment. Mais ça a eu le mérite de la perturber légèrement pour qu'elle dépasse son score. Ce qui fait que tu es le seul gagnant de ce jeu de fléchettes. Tu remportes donc un total de 9 Pokéballs. Voyons, il est riche. Hein. Et là du coup je fais exactement pareil que l'autre gars. Je prends les balles et je me barre. Ah, tu vois que le mec est gronchon, il râle un petit peu. Bon, il y a la fille pas qui t'appelle, mais qui t'accoste un petit peu. T'as l'air de t'amuser par ici. J'ai pas encore vu tes copains. Non, je m'amuse pas vraiment. T'amuses pas, regarde comment tu t'enrichis. Mieux vaut ne pas les garder à portée de bras, ces Pokéballs. Non mais j'ai une amie et je les donne à Olivia. Tu donnes à Olivia, Olivia les cache un petit peu, hein, c'est du coup les Pokéballs. Enfin je lui en donne une partie tu vois. Ah bah elle les cache, mais de toute façon, y a pas de soucis. Dans son soutien-gorge, genre de choses, elle s'en fout, elle met où elle peut. Du coup, est-ce que tu veux faire un truc en particulier? Tu vois que la femme ne répond pas spécialement, elle t'éloigne un peu. Bah on avait dit à... c'est qui était allé au marché, c'était Bill, qu'on le Bill, ouais. retrouvait.
qu'on allait le retrouver là-bas, donc du coup, je me propose à Olivia de retrouver Bill. Ouais. Et bien sûr, en sortant, je lui faire mes tiens, faire en sorte que la fille en question, elle me suit pas. Ok. Bah, tu regardes, tu as l'impression qu'elle reste à l'intérieur, ouais, pour le coup. Et on va passer. Bon, je vais passer, ça sera peut-être un peu plus rapide. Je vais commencer par Thomas, du coup, ce sera sûrement plus rapide que les deux autres. Thomas, du coup, tu es parti vers l'arène. Tu n'as pas croisé Ouais. GG qui n'est pourtant pas très loin. Mais Ouais, du oui. coup, je vais remontrer le plan quand même vite fait. Hop, hop, hop. C'est pas comme ça. Ah, dommage si on s'est pas croisés. Non, on n'est pas croisé pour une raison simple. C'est que en fait, GG, tu quittes le dojo, tu vas vers le marché. Donc la logique de temps, c'est que tu repars vers la gauche. Thomas arrive vers la Ah droite. oui, effectivement. Donc vous ne vous croisez pas. Hmm. Du coup, Thomas, tu remontes hein, les rues, tu remontes les ruelles, etc. etc. Mm. Tu arrives au niveau du point 7, donc vers la droite de l'arène Pokémon, tu as une cinquantaine de mètres de là. Tu remarques pas spécialement d'activité particulière à vue de nez. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suppose qu'il y a des activités à faire là-bas. Je vous demande les gars. Des Ah, tu sais que activités dans creuses. l'arène, dans le dojo, il y a des trucs à faire, oui. Ouais, dans l'arène, c'est un peu plus chiant. Un peu moins de trucs à faire, ça. Alors, l'arène, c'est Des plutôt Pokémon. ce qui est spectacle. Je mets des guillemets, mais c'est plutôt ce qui est spectacle. Alors que le dojo, effectivement, c'est un peu ce que je viens de faire, c'est des mini-jeux. Mm. Ouais, je vais attendre en surveillant, voir si le punch il arrive pas, mais je vais attendre. Fais-moi j'ai des perceptions plus de. S'il te plaît. Ouais, ça va. Ça devrait aller. Oh là là, mais Thomas, il est aux aguets, il est aux aguets. Alors, tu ne repères pas de punk, Thomas, pour le coup. Cependant, tu remarques quelqu'un, tu, tu te dis, mais j'ai déjà vu ce. Il me dit quelque chose, je l'ai forcément déjà vu. Et quand tu regardes un petit peu mieux, tu plisses un petit peu les yeux, tu remarques que partant derrière l'arène, tu remarques un homme avec des prothèses aux jambes. C'est Arthur. Bah, je le suis. Tu vas suivre Arthur, finalement, il n'attend pas tant que ça. Ah, du coup, tu suis Arthur qui va derrière l'arène, il emprunte des petites ruelles pour s'y rendre. Et tu le suis discrètement ou tu t'en fous? Oh, je m'en fous. De toute façon, je pense on risque de bosser ensemble, donc. Bon, du coup, Mais au cas où il m'attaque, je fais en sorte de pas traîner à dégainer le couteau si jamais il m'attaque. Ne sait-on jamais. bah, vu que tu le suis non discrètement, effectivement, il va te repérer. Donc vous êtes dans les rues, vous traversez un petit peu. Au bout d'un moment, tu vois qu'il s'arrête. Il se retourne pas. C'est Thomas, c'est ça? Bon, c'est cela. Moi-même. Hmm, Antoine m'a parlé de toi. Ah, enfin, je connais son nom. C'est ça? T'es un peu en Moi avance, aussi, disons. même. Vaut mieux être en avance qu'en retard. C'est sûr. Allons-y. Donc c'est Ok. pas retourné, il avance. Je le suis. Vous avancez encore d'une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres, et vous arrivez dans un cul-de-sac où il y a un homme assis contre un mur, la crête bien au vent. Il s'agit évidemment du punk, qui a un autre nom maintenant. Il s'appelle effectivement Antoine. C'est beaucoup moins. Non, on va pas Punk. critiquer les prénoms. C'est mal Bon. Antoine. Tu vois qu'il remet un petit peu sa crête en place. Quand il vous voit arriver, il se lève. Je pensais pas que vous arriverez en même temps normalement. J'aime bien avoir de l'avance. Il m'a suivi dans les ruelles. Sans discrétion, tu parles d'un mec. C'est bon. Je savais que t'étais. Je te connais. Bon, Antoine m'avait parlé de toi, Arthur. Ouais, j'aime pas trop qu'il fasse ça, mais ouais, je sais. On s'était déjà croisés, j'ai essayé de te courser. Je me souviens. Ouais, on a failli s'entrer dedans. Ouais, Ouais. ouais. J'aurais pu entraver les choses, mais bon. J'ai été plus vite, on va dire ça comme ça. Enfin bref, enchanté, effectivement, moi c'est. Moi c'est. Je mon prénom. Moi c'est Arthur. Arthur, Je sais. je lui tends la main.
Voilà, vous tendez la main Bah. en même temps, synchronisation. Bah Thomas, comme tu le sais déjà. Alors regardez si t'es pas mignon là, ça annonce une grande amitié vous deux là. Enfin bref, c'est pas ça, ça je m'en fous de notre amitié. J'ai à vous parler individuellement à la base. Mais puisque vous êtes là tous les deux, ben on va parler un par un. Hein. Thomas, du coup, notre mission. Tu t'en souviens? Oui. Allez, faut que je se fasse le guet pendant que t'es dans une des chambres de la Sulsar. C'est ça, c'est pour bientôt. On y va dans 3 quarts d'heure. Ok. À ce heure-là, la personne sera partie, c'est à ce moment-là où il y aura un peu moins de garde à ce moment-là, enfin bref, voilà, ça sera le meilleur moment. Et toi, Arthur, faut que t'ailles me chourer un truc. Tu vois qui te regarde un peu, Thomas. Ouais, bon, c'est pas grave si Je recule. je reprends un petit peu. Tu vois que du coup Arthur s'avance vers lui et il discute un petit peu plus à voix basse et il y a Antoine qui lui donne un truc dans la main et Arthur le met dans sa poche et s'en va. Il te fait un signe de la tête, c'est tout. Je fais un signe de main. Mode au revoir. Et j'espère que t'es prêt mon ami. Ouais. Désolé pour les mèches basses mais on verra après cette mission Ouais. si on peut vraiment se faire confiance. Mm. On Ah, mais juge je la comprends très valeur d'un homme à sa façon de duper les gens. Si, il y a mon pote Sam aussi qui est dans la tour actuellement. Je crois qu'il doit quelque chose à faire. C'est pas gênant, puis au pire, si lui me trouve, bon, Oui, on pourra faire en sorte que ça se passe un peu mieux. un peu plus de discrétion, c'est pas plus mal, un peu plus de diversion non plus. Mm. Enfin bref, je te retrouve directement là-bas, on se retrouve pas au rez-de-chaussée évidemment, on va pas se retrouver dans la tour en elle-même. Faut qu'on rentre de façon séparée. Je vais rentrer en premier, tu me suivras 5 minutes après. On se retrouve dans la ruelle qui est juste à droite. Ok. Et tu vois qu'il est, il te fait un signe de la main puis il commence à partir. Bah, je vais attendre un petit peu. Puis je vais me diriger vers la Sulsar. Ça marche. Et justement, la Silsar là. Clara, Sam, vous êtes rentrés donc dans la tour. Vous êtes allé au rez-de-chaussée où c'est comme d'habitude très très calme. Et vous dirigez lentement mais sûrement vers la boîte de nuit. Avant d'arriver à ce point, est-ce que vous voulez faire quelque chose dans la tour? Ou vous voulez diriger directement là-bas? Non, moi Non. je veux juste observer les alentours, voir si je vois rien de différent. Tu vois rien de différent pour en parler, à part les gens qui sont dans la tour, hein, mais sinon il n'y a rien qui te choque plus que ça. C'est juste pas les mêmes gardes non plus que t'as vu la veille, quoi. Ouais, c'est normal, faut bien qu'ils dorment. Oh voilà, effectivement. Du coup, effectivement, vous montez au premier étage où il y a la cafette, le bar, le restaurant. Vous allez au deuxième étage où il y a tout ce qui est chambre. Et quand vous commencez à aller vers le troisième étage, la porte est fermée, il y a un vigile devant qui vous fait signe de la main. Laissez passer. Ah, c'est parce qu'il a vu mon badge. Non, il demande à laisser passer. Ah, bah je lui montre le badge. Allez-y, monsieur. Tu vois qu'il t'ouvre la porte. Et Merci. du coup, moi, je suis Sam de près pour passer et je fais un grand sourire. Tu vois qu'il plisse Je un me peu fais les un yeux, mais il te laisse passer. Merci. Amusez-vous bien. Et il referme la porte derrière vous. Donc, je ne refais pas un descriptif complet de comment c'est à l'intérieur de la salle. C'est exactement comme la veille au soir. Ça n'a pas changé. C'est vraiment cette sensation de 24h/24, c'est actif. Il y a toujours énormément de monde. Il y a toujours une chaleur intense. Il y a toujours beaucoup de vapeur, de fumée, une odeur d'alcool, une odeur de drogue qui est toujours là. Le sol est tout collant, effectivement. Oh waouh, c'était, ça n'a pas changé depuis que je suis parti ce matin. Juste les gens. Je veux pas savoir. Bon, j'essaye de voir si je peux repérer le mec concerné. Là, tu remarques
difficilement les choses. Tu peux faire un jet de perception, mais c'est très compliqué de là où tu es. Ça, c'est vraiment en mode bout de nuit, il y a tout le monde qui saute, tu vois quasiment pas, il fait très sombre en plus. Donc, Ça passe de 1. ça passe. Tu regardes vraiment, tu sais, de te à un point un petit peu en hauteur en fait de là où tu es. Au premier abord, tu regardes vraiment un peu dans toute la salle, tu repères rien. C'est difficile, mais tu repères rien. Cependant, si tu regardes aussi un peu plus en hauteur, tu remarques qu'il y a des gens en haut, du coup ton œil se dirige vers en haut. Et effectivement, tu as l'impression qu'il est sur le côté haut de la pièce. En fait, t'as le troisième étage et le quatrième étage, et le quatrième étage serait là. Bah, je vais essayer de regarder s'il a l'air déjà d'être tout seul. Il n'est pas tout seul, non. Il est accompagné de deux femmes. Bon, j'imagine qu'ils sont pas en train de jouer au Scrabble. Alors, ils sont pas en train de baiser, hein, si c'est la question, mais tu remarques effectivement qu'ils sont en train de se galocher, de fumer, de boire, voilà quoi. C'est pas aussi caliente que Clara, mais ça reste. Voilà. Je vais essayer d'observer pour voir déjà, indépendamment de ça, s'il a l'air bien bourré ou si je vais devoir réfléchir différemment. C'est de voir si je le vois beaucoup boire entre temps, quoi. Ouais, tu vois pas mal boire, enfin, moi. Mais tu vois surtout fumer. Il y a plus de chances qu'il soit atteint par la drogue que l'alcool. Alors, je continue d'observer pour l'instant. Ok. Clara, tu peux faire un truc. Tu vois que Sam pour l'instant fait que observer. Clara, si t'as subi. Ah. Oui, pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu, vous avez dit? Non, je demandais ce que tu faisais parce que là tu remarques que vous êtes du coup au troisième étage et que Sam est en train d'observer un homme. Comme ça, tu remarques qu'il regarde fixement. On est au troisième, je croyais qu'on était monté plus haut encore. Non, pour l'instant vous êtes au troisième étage, vous n'êtes pas encore dans le salon VIP. Vous êtes dans la boîte de nuit. D'accord, bah là je regarde ça, mais attends, et je lui dis, mais le salon VIP c'est au-dessus, hein. Ouais, mais il ressemble au mec dont je dois me charger. Donc c'est pour ça que je veux être sûr. Oh. Ça y est, il aurait pu bouger. Ouais, Quand tu vois où il regarde, Clara, tu sais que le mec est au salon VIP du coup. ah, bah s'il est là-haut, c'est au salon VIP. Viens, c'est par là, je t'emmène. Et là, je lui montre je lui montre les escaliers pour monter au salon VIP du coup. Il y a toujours un vigile devant avec un rideau qui est derrière lui. Est-ce que Sam, tu veux y aller ou tu restes à l'observer? Je vais faire confiance à Clara, ouais, je Ouais. suis. Très bien. Donc vous dirigez vers le garde et il vous dit c'est privé ici, rebroussez chemin. Je lui montre mon badge, je lui dis j'ai un laissez-passer. Ah, excusez-moi dans ce cas, je vous laisse passer. Vous voyez qu'il tire le rideau pour que vous passez. Du coup, T'inquiète. moi, je m'engouffre pareil et je passe. Je le regarde en passant, je lui tapote sur le cou, je lui dis t'inquiète, y a pas de souci, camarade. Tu vois Sam justement qui derrière le rideau, il remet un cadenas aussi et ça semble être fait de manière un petit peu électronique. Parce que là, contrairement à la première fois Clara qui s'est pêché un petit peu, l'œil qui s'en fiche que tu regardes quoi. Donc, voilà. Une fois rentré, du coup, j'essaie de regarder un peu ce que je vois, Du coup, vous êtes d'observer. tous deux dans ce salon VIP. Vous avez remonté les marches qui vous amènent à ce fameux salon. Donc là, vous êtes vraiment sur tout un balcon. Je réexplique à Sam parce que tu n'étais pas là. Moi, je te réexplique un petit peu. C'est vraiment tout un balcon qui entoure la boîte de nuit. En fait, le quatrième étage a été effondré pour faire un balcon tout autour où c'est fait un peu comme des sièges salle de cinéma. C'est vraiment des sièges un peu pas forcément en velours, mais assez confortables où les gens peuvent s'asseoir, regarder les spectacles, danser, boire, manger, picoler, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. Et il y a alors quand même pas trop mal de monde, moins de monde que la veille par contre, Clara. Peut-être plus de monde en VIP le soir. Là, la salle côté VIP semble être à moitié pleine ou à moitié vide. Ça dépend comment vous situez. Tout au bout, tu remarques un escalier, un autre vigile au niveau d'une porte. Bah, vous le remarquez tous les deux.
Et l'homme que tu cherches, Sam, est à peu près au milieu de cette salle VIP. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça n'a pas changé de ce qu'il faisait tout à l'heure. Il est toujours accompagné des deux damoiselles où ils sont en train de se tripoter, de boire, fumer ensemble. Bah déjà, je regarde s'il a l'air d'avoir beaucoup vu, s'il y a par exemple beaucoup de verres ou de bouteilles sur la table. T'as pas l'impression qu'il y ait plus tant que ça, tu vois 6-7 verres à peu près. Bah c'est déjà pas mal. Après, après ils sont à 3 aussi. Ouais. C'est le constat que je t'avais dit avant, et te semble plutôt vrai, c'est qu'il fume beaucoup plus qu'il ne boit pour le coup. Et bon, j'imagine qu'il c'est pas des cigarettes qu'il fume. Ah, ça a l'air d'être des cigarettes mais roulées à la main. C'est plutôt Bah, des feuilles de bulles Est-ce bizarres. qu'il y a une odeur particulière qui émane de ce qu'il fume? Alors là, vous êtes assez loin de lui, c'est pas à 10 mètres. Hein. Parce que dans toute la salle, ça pue je veux dire la bœuf, quoi, mais on se comprend. Hein. Ça pue vraiment la drogue. La droge. Et vous sentez les feuilles de bulles bizarres brûlées là. Oh bah ouais, rouler à la main, ça pourrait très bien être des pétards, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est pas comme si c'était monnaie courante ici. Hein. Hein? Comment ça, j'ai eu ça par expérience? Pas du tout. C'est pas vrai. Alors, on parle tout seul. C'est dommage, s'il avait une cigarette sur moi, j'aurais été lui demander du feu, mais... Attends, laisse-moi regarder. Je regarde si j'ai pas encore mon nécessaire de roulage sur moi et si j'en ai pas un de pré-roulé déjà. On peut dire que oui, hein, pas d'exigeant là-dessus. Je fouille dans mon sac et en retrouvant mon dernier wange pré-roulé, je le tends à Sam. Je fais ah bah tiens. Peut-être qu'on a des billes pour y aller maintenant. Y a quoi là-dedans? Oh, des plantes un peu sympas, mais enfin, je suis demandé du feu, t'es pas obligé de prendre une barre dessus. Hein. Ouais, parce qu'il faut que je reste conscient et que de mes Ouais, actes. ouais, bon après, vas-y, c'est quoi, tu crapotes une ou deux tafs, tu fais genre, tu le tèges et moi je récupère en 2 spi pour pas que ça soit gâché, t'as vu, mais Ok. ouais. Bon, bah merci, j'y vais. Ok, bah je me dirige vers le mec là, avec le truc à la main. Ok. Et moi je suis quelques mètres plus loin discrètement pour récupérer le truc quand Sam le balancera pour lors de son intervention. Et la brûlure, on le gaspille pas. Hein. Très bien. Bah, Sam, tu peux vous dirigez du coup tous les deux vers cet homme qui s'esclave assez bruyamment, mais avec le son, la musique, vous n'entendez pas spécialement ce qu'ils se disent. Cependant, effectivement, il y a une des femmes qui vous voit arriver et qui fait signe de tête au fameux homme. L'homme se retourne, tire une taffe, qui me demande... T'aurais pas du feu, mec? J'ai rien pour allumer ça. Tu vois qu'il prend dans sa poche de jean, il te prend un briquet et il te l'allume. Et Ok, voilà, bah, monsieur je est prends servi. Ah super, merci. Je suis pas là depuis longtemps, mais j'ai besoin de m'amuser, de me détendre. T'es au bon endroit, frère. Prends un siège, prends une femme. Ah, t'en as déjà une, excuse-moi. Et mets-toi à l'aise. T'as l'air de Je- bien je- connaître je- l'endroit. je rends son sourire, enfin je fais un sourire et je fais, tu sais, mais avec un air un peu froid et sec à la fois. Ouais, genre la beauté froide inaccessible. C'est ça, exactement ça. Elle me plaît bien, celle. Ne dis pas ça. Je regarde, je dis, Pas les pattes. je regarde, je dis, moi c'est Sam. Merci d'être sympa. C'est cool. Jonathan. Et puis c'est normal, faut bien s'entraîner ici. Cette ville est T'es là, rongée Léo. jusqu'à l'os de pourri. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon, je suis pas là depuis très longtemps. Qu'est-ce que t'entends par rongé jusqu'à l'os? Tout le monde?
tout le monde, on va dire 99%, t'as sûrement 2-3 bons gars qui traînent, hein, mais c'est assez rare, tu vois. Alors, il y a moi, par exemple, hein, moi, je suis un gars super. Après, il y a Antoine, il est génial, Antoine. Et après, à une époque, il y avait Grim. Ah, Grim, c'est un frère pour moi, tu peux pas savoir, franchement, Grim. Puis, du jour au lendemain, c'est pas pris pour de la merde, celui-là, hein. Oh là là. Mais bon, c'est le passé. Maintenant, faut rester avec les gens bons. Et moi, je suis avec des jeunes bonnes. Ouais, je vois ça, t'es en bonne compagnie. Et d'ailleurs, je fais un signe de tête. Pardon, je manque à tous mes devoirs. Bonsoir, mesdames. Tu vois que elles ont l'air beaucoup plus alcoolisées que lui, pour le coup. Tu vois, bah, ça se voit, ça se ressent de toute façon. Peut-être que lui a peut-être même pas bu quasiment au final. C'est pour ça qu'il y a 7 verres, 3 pour elle, 1 pour lui, on sait pas trop. Elle te salue en gloussant un petit peu. Et il y en a une, c'est la plus proche de toi, qui te caresse un petit peu la jambe, Sam. Bon, je vais rester dans l'ambiance. Regarde. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire sur cet endroit? Qu'est-ce qu'on peut faire de marrant? Cet endroit, la tour ou Safrania? Oh, dans l'ensemble. Shelly, je viens de débarquer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va pas parler de la boîte de nuit, on y est. Hein. Ça serait un peu qu'on en parlait. Ce qu'on peut faire, tu peux toujours aller au dojo, jouer du couteau. Jouer du couteau, c'est plus marrant. Là-bas, c'est là-bas qu'il y a les gens les plus sympas, je te jure. Ils sont tous rigolos là-bas. On se font bien à voir. C'est pas que ça a l'air. Après, il y a les bars. Les bars, c'est super bien aussi. Purée. Ça vaut pas ici. Ici, on est plus tranquille. Il y a pas de baston. Un peu plus chiant pour parler, cela dit. Hein, on va pas se le cacher. Mais voilà. Après, quand tu trouves 2-3 personnes torchées, tu peux te battre un petit peu avec, tu vois, tu leur voles leurs sous, leurs Pokéball, leurs potions, vas-y dans sur eux. Voilà, on peut voilà, s'amuser un petit peu. Et puis quand t'as l'occasion, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est vraiment bien torché, qui est sorti de la tour, tu vois, qui est un peu bien habillé, tout ça, ou que tu le connais, que tu l'as déjà vu, tu sais ce qu'il fait dans la vie, tu sais ce qu'il vaut. Tu lui prends son petit pass, tu vois, et puis il en a plus, c'est qu'une seule fois, mais quand tu répètes à force, bah, tu prends un coup, puis voilà, tu vois. Mais t'arrives à le prendre sans qu'il s'en rende compte? Oh, c'est déjà arrivé que je me batte, hein, j'ai pas dit le contraire, hein, j'ai déjà perdu, hein. Ça arrive à tout le monde, la défaite. Le principal, c'est de retomber sur ses jambes. Mais j'ai des bons contacts, t'inquiète pas. Oh, me battre, ça me dérange pas, et c'est très rare que je perde. Ah bah tu devrais essayer d'aller voir les As. Ah, tu devrais postuler là-bas, super pas, tu veux les épater. Moi j'essaie de postuler pour entrer, mais ils veulent pas de moi, ils sont chiants. Pour ça je préfère Antoine, il est beaucoup plus cool, un peu plus Pourquoi ils sombre, veulent mais pas de bon. toi? Oh, ils disent que je suis une lavette, hein, c'est leur terme. Alors moi une lavette, pardon, moi une lavette. Tout ça parce que je vole des trucs, il y a des gens qui sont à point de chez bourré et quasiment pas à se battre. J'appelle pas ça être une lavette, j'appelle ça être intelligent, hein. Bon, Moi, j'appelle ça être malin, oui, je suis voilà, d'accord avec toi. merci beaucoup. Ah, mais j'ai une idée. Tu m'as rendu service et tu m'as donné un endroit où je peux aller m'amuser. Je pourrais te rendre service à mon tour. Je sais également vraiment tirer le meilleur parti des gens et je pourrais t'entraîner un peu. Ce qui fait que tu pourrais leur clouer le bec. Et là, en plus, tu tiendrais ta vengeance. M'entraîner à quoi? Au combat. Comme ça, tu pourrais carrément mettre une raclée à ceux qui t'ont traité de lavette. C'est vrai que c'est bien des fois, c'est le combat. Bon, je dis pas que je sais pas mettre 2-3 droites, hein, mais c'est vrai que je suis pas un bagarreur à la base, hein, plutôt un voleur. Hein. On va pas se le cacher, on va pas se le cacher. Continue à apprendre quelques trucs sur la ville. Et moi, je t'aide à apprendre à te battre. Deal? Toi qui se gratte un petit peu la barbe. Allez, tu m'as l'air sympa, allez, deal, vas-y. Faut que t'en la... Ça marche. Alors, je mets le point pour faire un check. Bon, il te fait un check, du coup. Bon, par contre, il faut un endroit calme pour s'entraîner. Ah, Où on ne sera pas dérangé. si S'ils tu veux, doivent j'ai loué une t'entraîner, chambre. ils vont se préparer. J'ai une chambre qui est louée en dessous, bah c'est pas ma chambre à moi, mais enfin, et j'ai une chambre en bas si tu veux. Je préfère m'entraîner en extérieur. Tu comprendras pourquoi. Hmm. Bon, bah on fait ça quand? Quand tu veux.
Bah écoute, là, je passe un bon moment avec ces deux donzelles. Après, on va aller justement dans la dite chambre. Et une fois que c'est fait, bah si tu veux, on se retrouve d'ici, on va dire, je sais pas, 2 heures. Ouais, ça marche. Bah, du coup, du coup, c'était la rue qui m'avait indiqué Romuald. Elle était à proximité de quoi? Bah en fait, c'est dans une ruelle adjacente à la tour Sylph. C'est Bah, juste à côté. tu vois la ruelle adjacente à la tour Sylve? Ah oui, la fameuse ruelle adjacente à la tour Sylph, oui, je vois. Voilà, donc, bah, à ce moment-là, quand t'as fini, retrouve-moi là-bas, à l'angle. Ça devrait prendre, je sais pas, 1 heure ou 2 à peu près. Après, tu sais, tu peux rester là, on n'est pas obligé de se retrouver là-bas. Tu sais, là, on fume à 2, on boit un petit coup. Après, on va à 4 dans la chambre, voire à 5, tu vois, qui se regarde, Clara. Hmm. Je suis assez pudique. Je vais te laisser t'amuser. Je vais aller préparer l'entraînement. Au fait, t'as des blessures, des choses que je dois savoir? Je suis plutôt sévère. Des blessures, bon, j'ai des petits hématomes par-ci par-là, comme je t'ai dit, je me bats de temps en temps, mais bon, ça des blessures, cicatrices au niveau de l'épaule. Ok, ça marche. Bah, je lui refais un check, je dis, bon, allez, je vais retourner à mon hôtel, mettre mes affaires en ordre, et je te retrouve là-bas. C'est pas À ce que plus, tu veux camarade. en tout cas, mais à tout à l'heure. Et Il laisse plus son regard sur Clara. en repassant, bah, du coup, Clara, elle est où par rapport à moi? Bah Clara, je pense que j'étais assise avec toi, mais Clara n'est plus là actuellement, j'ai l'impression. Si, Clara écoute Écoute, et se fait discrète, y a pas de souci. ok. Bah, du coup, je lui dis, bon, bah, écoute, j'ai un nouvel élève, hein, je vais aller préparer ça sérieusement. En plus, il est sympa, il m'a donné les infos sur la ville, donc on va pas le décevoir. Non, Et je commence à me lever pour repartir du truc. mais là je regarde Sam, si ça te dérange pas, moi je vais rester un peu, faut que j'essaye de voir Grim quand même, ça serait bien. Bon, ok. Bon, bah, et du coup, je lui dis, bah, tiens, tu veux le finir? Bah ouais, écoute. Éviter de Bah, tout du coup, gâcher, je lui ce serait donne- bien. Ça m'a dû prendre 2 tafs, et puis c'est tout quoi. Du coup, toi tu repars, Sam, de la tour. Ouais, je repars, ouais. Juste Je veux aller bien observer l'endroit. la ruelle, ok. Clara, qu'est-ce que tu veux faire toi? Bah, du coup, je vais me lever, je vais aller me rediriger vers le fameux escalier d'où j'ai vu descendre Grim, voir s'il y a toujours un garde et voir si par hasard il serait pas là ou quoi. Alors, tu ne vois pas Grim, hein, bien sûr, mais le garde est toujours là, c'est pas le même, mais il y a toujours un garde qui est là. Là, c'est vraiment un garde beaucoup plus baraque, t'as l'impression quand même. Il est assez grand, la peau métisse, le torse bien bombé, bien musclé comme il faut. D'accord, bah. Je décide d'aller le voir et de lui demander gentiment si. Bah, si le. Comment si Grim est là ou pas, du coup, tout simplement. Grim est toujours là. Oui, est-ce que je vais. On aura l'honneur de le croiser, peut-être. Hmm. C'est cette nuit? C'est demain. Je crois que c'est cette nuit. Cette nuit, il y a un concert. Bon, faut avoir des places, mais il sera là. Et comment les obtient ces places? Il y en a qui les vendent, hein, bon, ça coûte cher, mais il y en a qui les vendent. Après, il y a toujours l'accès entre guillemets VIP, hein, il faut trouver la bonne personne. Par exemple, celle qui donne le spectacle, hein, voilà, tout con, si vous la connaissez, demandez-lui des places, puis voilà, même si vous n'aimez pas ce qu'elle fait, parce que c'est bizarre. Mais voilà, quoi. Après, des fois, nous, les gardes, on a gratuitement, ça arrive aussi. Intéressant, d'accord. Écoutez, merci beaucoup pour ces informations. Vous êtes sûr qu'on pourra pas le voir avant? Je suis Flora Seco, j'avais déjà demandé à le voir hier soir.
Rim est un homme très occupé. S'il veut voir quelqu'un, il le fait savoir. S'il ne veut pas savoir, c'est qu'il veut pas le voir. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces informations. Et du coup, je repars, tout simplement. Je me rassois quand même le temps de finir ce qui a été roulé. Et ensuite, bah, ça sera tout simplement. Voilà, ensuite je m'en vais, je redescends du salon VIP. Et je sors complètement de la sylph, du coup. Très bien. Du coup, le premier à sortir, je donc reviens vite sur toi, ça me sera assez rapide, donc je reviens surtout pour la ruelle. Donc la ruelle, c'est vraiment une ruelle qui est vraiment à 5 mètres hein, de la sylph Sarl. Et c'est vraiment assez exigu en fait. Donc au début, c'est limite pour passer à une personne. Et un peu plus loin, tu vois qu'il y a vraiment un local à poubelle. C'est pas vraiment un cul-de-sac, mais c'est un endroit un peu plus gros. Et de comment tu vois l'endroit, tu penses que c'est là qu'ils veulent que tu la mets. C'est vraiment le seul endroit où il y a plusieurs personnes qui pourraient être ensemble, quoi. Bah, j'essaye de regarder si je vois déjà des trucs qui auraient pu être installés, même une caméra quelconque. Alors, tu ne repères pas spécialement de caméra. Je vais pas te faire de jeu de perception. Il y a deux trucs que tu peux noter un petit peu. C'est qu'il y a beaucoup de sacs poubelles par terre et il n'y a absolument aucun dans la benne. Ouais. Mais c'est quoi la taille de ce qu'il y a dedans? La taille de ce qu'il y a dedans? Ouais. Dans les sacs poubelles, ouais. Ah non, ce poubelle, là, c'est des ordures pour le coup, c'est vraiment des ordures. D'accord. Il y en a aucun dans la benne, oui. Donc ça y est, je pense que j'ai... Ça y est, j'ai compris. Disons qu'il y en a un qui va visiter une benne à ordures, je pense. Ah, vous sortez les ordures, hein, je l'ai dit. Il me l'avait dit, ouais. C'est terre. Du coup, je repère et en fait, juste pour dans le cas où il viendrait avant, genre je vais faire comme si je traçais, tu sais, genre des lignes de terrain d'entraînement, des trucs comme ça. D'accord, ok, ouais, ça marche. Des petits tracés au sol, un peu genre des emplacements, des lignes, des démarcations. Je trace des petits Ouais, trucs une quoi. croix, genre de choses, quoi. Vraiment, Ouais, non. genre vraiment, j'ai préparé la zone quoi. Ouais, ça marche, y a pas de souci. Et je te laisse faire ça. Et on va repasser sur notre cher GG international, le moment GG. GG, tu vas donc accompagner Dolia te diriger vers le marché. Sur le marché, tu remarques qu'effectivement, ça fait un petit peu marché aux puces hein, dans l'esprit. Le marché, c'est le centre Pokémon. Est-ce que, vu qu'on passe devant tu sais, le jeu du couteau, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? Alors, tu passes pas dans le jeu du couteau, je vais te montrer la carte. Donc, je rappelle que tu es parti vers la gauche, centre Pokémon. Et le couteau, c'est le point 2 qui est sur la droite. Ah oui, d'accord, je suis reparti vers l'hôtel et... C'est ça. Ok, d'accord. Ok, non, non problème. Bon bah du coup, on cherche le bill. Hein. Encore une fois, je peux faire des jets de perception parce que même s'il y a du monde, c'est pas non plus étouffant. Hein. Effectivement, tu remarques que Bill commence. Que Gilles fait du troc, tu vois qu'il donne des potions des fois pour avoir par exemple une boîte de conserve. À l'inverse, tu vois qu'il donne des Pokéballs pour avoir des habits, ce genre de choses. Oui, il fait vraiment du troc pour le coup. Ah oui, c'est un marchand en même temps. Du coup, je m'approche de lui. Ah, GG Olivia, ravi de vous voir. Et salut, tiens, on a gagné ça. Et je lui donne 6 des 9 Pokéballs qu'on a gagnés. Eh ben, je ne pas ce que tu en as gagné autant, mais bien joué, GG. Toi qui les prends, du coup, hein, les Pokéballs, y a pas de soucis. Je lui fais par contre, méfie-toi, j'ai croisé une fille avec un tatouage comme la dernière fois. Et ils me semblent pas très honnêtes ces gens-là et visiblement les Pokéballs les intéressent. La ville est pas honnête du tout, donc dire qu'il y a des gens pas honnêtes dedans, ça me choque absolument pas. Mais, Ouais, de mais toute façon, disons qu'ils faut sortent donner du le lot coup par de- rapport aux autres. C'est un gang, quelque chose comme ça. Enfin bon, merci de l'information, GG. Mais t'en fais pas, les Pokéballs avec moi sont très bien gardés. Et là, je suis en train de faire du troc, on peut rentrer, je pense. J'ai récupéré de la nourriture, quelques affaires pour pouvoir se préparer un petit peu, même au départ, hein, de toute façon. Et il y a quoi de spécial sinon là en ce moment au marché? Bon, il y a tout ce qui est nourriture, il y a tout ce qui est habits. Après, tu peux trouver des objets un peu du quotidien. Il y en a qui vendent des meubles, hein, par exemple. Hein.
Et Je m'approche d'un vendeur de meubles, par exemple, ouais. et je lui pose la question, vous vendez vos meubles contre des Pokéballs? J'ai pas compris vraiment quoi. Vos meubles, vous les échangez contre des Pokéballs? En échange contre des Pokéballs en prioritaire. Après, nous sur le marché, on fonctionne beaucoup au troc. Par exemple, là, tu m'as acheté ma chaise. Bah, soit tu me donnes 7 Pokéballs, soit tu me donnes 2 Super Balls. Ou alors, après, on me fait du troc. Comme si tu me donnes 5 potions, ça marche aussi, tu vois. Je- J'essaie de comprendre, peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Les Pokéballs, elles marchent plus. Ah non. Alors pourquoi quelqu'un comme vous qui vend des meubles serait intéressé par un objet qui marche plus? C'est devenu la monnaie de Safrania, hein, mine de rien. On n'a pas trop cherché à Bah, comprendre. Nous, quand on est arrivé, c'était déjà comme ça. On nous a ah, vous dit trouvez que. pas ça étrange? Je sais pas, la nourriture me semble plus importante que des Pokéballs qui marchent pas. Après, on s'échange aussi la nourriture. Hein. Ce que je dis, c'est beaucoup un système de troc. Plus que les Mais non, Pokéballs, mais c'est ce qui ce que circule je le veux plus. dire, c'est une Pokéball là maintenant qu'elle marche plus, en vrai ça vaut rien. Tu prends un billet, c'est du papier, ça vaut rien non plus après en parler. Oui, mais à l'époque, le billet, enfin le système faisait que ça avait quelque chose. Là, ce que je veux dire, la Pokéball, elle marche plus du tout. Bah maintenant, c'est le système qui fait que ça vaut quelque chose. Et que c'est plus considéré comme une Pokéball pour en parler, mais plutôt comme une pièce d'or, on pourrait dire ça comme ça, quoi. Après, pourquoi c'est des Pokéballs, ça j'en ai foutrement aucune idée. Moi, ma théorie, c'est que les Pokéballs, c'est tellement populaire, c'était facile à trouver, et que du coup, bah, c'est facile à échanger, quoi. Alors que les pièces d'or, ça n'a plus aucune valeur, quoi. C'est bizarre, moi je trouve. Oh, ça m'a pas plus choqué que ça non plus, hein. Je suis arrivé ici, j'avais déjà 20 Pokéballs sur moi, et du coup, j'étais un petit peu riche, hein, donc ça m'a fait plaisir. Ah bah oui, je me doute bien. Mais du coup, tu vas acheter une chaise ou tu veux pas acheter de chaise? Ah non, non, j'ai pas prévu de rester ici, donc Ah, mec, on s'en fout alors, fous-moi le temps. je m'en vais. L'équipe pleure, il va ok. Non, même pas, en partant, je dis en plus, ça trouve pas terrible vos chaises. Ça, en plus, un gamin, quoi. Ok, ça marche. Du coup, bah, Bill te propose pas. Du coup, on peut en partir au niveau de l'hôtel si tu veux, si vous voulez. Ou après, on fait un tour ailleurs hein, si vous voulez visiter un petit peu la ville. Moi, ça me dérange pas spécialement. Bah, en fait, je pensais aller voir au jeu du couteau parce qu'on m'a dit qu'il y avait des trucs à gagner c'était plus intéressant. Ouais, le jeu du couteau, ce que j'ai entendu, c'était vraiment dangereux par contre. Hein. Ouais, c'est juste pour voir si ça vaut le coup. Si ça vaut vraiment le coup, je dirais à Sam, vu que Sam il est vachement doué avec les mains et avec les couteaux, d'aller voir si ça vaut le coup. Bon, ça coûte rien d'y aller de toute façon. Parce que en vrai, j'ai l'impression de pas vous être très utile dans cette ville. Tu m'as rapporté des Pokéballs, mais j'appelle ça être utile, t'inquiète pas. Mais on peut le Ouais. couteau si tu veux, y a pas de souci. Ouais, j'étais un œil. Ah, si tu vas aller voir, bah, à moins que tu veuilles rentrer pour mettre les Pokéballs en sécurité. Oh, t'inquiète pas, Mais bon, je les garde il sur y a moi, personne dans la chambre. Franck. D'ailleurs, il y a quelqu'un Hmm. il y a quelqu'un qui garde les chambres là actuellement. À mon avis, François a dû revenir déjà. Ok. Après, moi quand je suis parti, y avait des gens. Donc, Oui, t'es le premier parti, c'est vrai. mais François devait juste aller acheter sûrement de la drogue ou ce genre de choses et revenir. Donc, ça peut être très long pour lui. Bon. Allons au jeu du couteau. Merci. Ouais, go. Vous allez partir par là-bas. On revient à nos autres aventuriers. Sam, Clara, vous sortez bon, quasiment en même temps au final. C'était sorti légèrement plus tôt Sam, du coup t'es parti directement à la ruelle. Du coup tu n'as croisé personne. Cependant, deux personnages vont se croiser. Clara, quand tu arrives au rez-de-chaussée, tu remarques
rapidement un homme assez étrange qui rentre qui rentre dedans. Il est encapuchonné, il a les mains dans les poches, tu vois qu'il évite un petit peu les regards. Ok. Et il est habillé comment? Il a genre un gilet, il est genre habillé en sombre et tout aussi? Il y a bien assez sombre, effectivement. Il y a bien en noir, un sweat noir, un jean bleu foncé. Il semble avoir il y a des mitaines, tu les vois pas, mais c'est pas grave, parce qu'ils sont dans ses poches. Mais tu vois qu'il évite le regard, il fait pas attention à toi spécialement non plus. Et il se dirige vers le premier étage. D'accord, bah non, je le regarde vite fait, mais je le laisse passer, je le laisse monter au premier étage. Ça marche, y'a pas de soucis. Tu sors de la tour et tu remarques Thomas. Et Thomas, tu remarques Clara. Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas être à l'arène? Comme j'ai dit, j'ai un travail ici, moi. La reine, c'était le lieu de rendez-vous. Ah ah. On pouvait pas essayer de se rencontrer dans l'ascenseur et d'en discuter à l'intérieur. Bon, d'ailleurs, faut que j'aille. Non, oui, tu parles de l'énergumène encapuchonné qui vient de rentrer là? Ouais, comme on l'appelait avant, le punk, mais c'est Antoine. Ok. D'ailleurs, si tu vois Sam, dis-lui son prénom au pire. Hein. Ouais, il était dans le coin, je sais pas, il est sorti 2 minutes avant moi, donc il devrait pas être loin, mais je lui dirai à l'occasion. Ok. Bon, bah, j'y vais. Puis, bah, je rentre dans la sylph. En attendant, allez, une petite minute, histoire que pas que toi trop. Pas trop, on est rentré genre à 30 secondes d'intervalle. Ça marche, y'a pas de soucis. Clara, tu veux aller où en fait, toi? Bah en vrai, je vais juste aller me poser en terrasse dehors là pour l'instant, en attendant, en attendant de voir si Sam revient ou pas, de ce qu'il avait à faire. Non, toujours attendre et après peut-être retourner à l'hôtel, voir commencer à préparer des affaires et tout. Sinon, ouais, pour l'instant, juste me mettre en terrasse et attendre que Sam ne revienne. Et tu te mets vers où en terrasse, pas loin de la sylph? Ouais, pas loin de la Sylph. Enfin, ouais, pas loin de la Sylph, mais pas devant non plus, quoi. Ok, ça marche. Juste pour savoir. Alors du coup, par ordre de temps, bah, je vais rester sur Thomas du coup. Tant que le mec Ok. arrive pour Sam, Thomas aura fini. Ok. Du coup, Thomas, tu rentres du coup dans la tour. Tu ne vois pas le punk. Je me suis posé où il est. Oui. Tu vas vers où? Étage. Bah, je vais vers le premier étage. Tu vas au premier étage, tu arrives au niveau du bar, du restaurant. Allez, viens. Bah, je vais vers les dortoirs, le deuxième du coup. Deuxième étage, du coup. Tu arrives à la salle de. Non, tu arrives effectivement au niveau des dortoirs. Tu remarques qu'il y a vraiment très peu de monde dans cet endroit. T'as juste un vigile vraiment qui est posté tout en haut en fait des escaliers au deuxième étage en fait. Mais tu ne le vois pas spécialement de l'autre, mais tu sais qu'il est là-bas. Ouais. Et tu ne repères pas pour l'instant ton collègue. Ah, je vais monter dans. Enfin, les escaliers, c'est pour aller vers la boîte de nuit, on est Ouais, c'est d'accord? ça, ouais. Ouais, je vais m'enfoncer dans les dortoirs et je vais essayer de le retrouver. Ça marche. Quand tu te balades dans les dortoirs, tu vois que tout est fermé. Il y en a certains où il y a un. Je sais pas comment on appelle ça, mais ça, les étiquettes de pas déranger, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, une petite pancarte. Et il n'y en a que une que tu remarques qui est entrouverte. Je me poste pas trop loin et je surveille. Parce que Antoine est déjà rentré dans celle-là. Tu entends un peu de bruit, mais légèrement à l'intérieur. Tu remarques que c'est vraiment assez discret pour le coup. Et au bout de 2 minutes, à peine où tu cherches, lui est toujours en train de faire ses affaires derrière.
Et tu remarques qu'il y a une personne. Tu te diriges à peu près vers là où tu es. Bon, je sais pas s'il vient vers toi ou s'il se balade dans le couloir. Et il est le bras autour de deux damoiselles. Et tu vois qu'il se fait un signe de tête occupé ou disponible Actuellement, actuellement. je suis occupé, j'attends quelqu'un. Hmm. Dommage, c'était la chance de ta vie, mon pote. Ouais, j'ai- j'aurai d'autres chances dans la vie. J'ai personne que j'attends pour me distraire aussi, peut-être. Ah, c'est tout ce que je te souhaite. Tu vois qu'il se met à rire assez fortement et qui continue sa route. S'il va pas vers la chambre, Il va pas vers la chambre, je- il continue la route. dans ce cas, je fais pas plus d'attention à lui. Et je continue à attendre. Putain, non, c'est qui, bébé. Tu entends un double toc derrière toi, dans la porte, celui qui est derrière toi. Je me retourne discrètement et je regarde. Bah, tu remarques, la porte est toujours entrouverte, hein, ça n'a pas changé ça. J'ai juste entendu un double toc, quelqu'un qui toque de l'intérieur de la pièce. Je, je tout saute et je fais oui. Oui. Rentre, ferme. Moi, je rentre et je ferme derrière moi. Pas trop d'ennuis. Non, je croise un gars avec deux nanas. Ok. Il nous reste à peu près 1 minute. Faut que je trouve vraiment ce truc. Faut que tu fasses diversion. Faut vraiment que je trouve ce putain de. Faut que je le trouve. C'est important. S'ils arrivent, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Mais tu fais diversion. Ok. Et tu vois qu'il se remet à fouiller. Tu vois cependant que c'est très bien rangé à l'intérieur. Donc tu vois que même si il fouille, il re-range derrière. Il est très méticuleux dans ce qu'il Mm. fait. Ok, bah je ressors. Je vais. Oh, attends, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais préparer mon briquet et je vais prendre un peu d'huile. On sait jamais, ça peut toujours servir. Très bien. Alors tu attends, tu sens les secondes passer quand même. Et au bout d'environ 40 secondes où tu es devant la porte, tu remarques qu'il y a une femme qui se dirige vers la porte. T'as fermé ou t'as laissé entrouvert? Je sais pas. J'ai laissé entrouverte, mais j'ai fait en sorte que ça se voit pas trop qu'elle soit ouverte, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Discrètement entrouverte. Du coup, la femme se dirige vers toi naturellement. Je m'avance vers elle. De toute façon, si qu'elle avance pas trop pour pas voir que la porte est entrouverte. Tu vois en plus que là, elle est en train de prendre dans sa poche des clés. Hein. Donc voilà. Ouais, y a pas de doute. Ouais. Je- Elle te fait juste un signe de la tête et elle part pour continuer sa route. Hein. Bonjour. Moi, je suis nouveau ici. J'aimerais savoir. J'aimerais me faire des connaissances quand même. Et je me disais, je pourrais pas vous payer un coup. C'est très soudain, mais je dois aller récupérer mes affaires dans mon sac, aller à la boîte de nuit juste après. J'ai des amis qui m'attendent. Ah, mais ça ne presse pas. Nous avons le temps. C'est juste pour récupérer des affaires. Je pourrais venir vous aider après. C'est vous qui payez au moins ce coup. Oui, bien sûr. Tu vois qu'elle te regarde de haut en bas. Fais-moi un jet de charisme, même si ça n'existe pas. Fais-moi un jet, on va dire, de physique. Et je vais faire un contre-jet, elle, voir ce qu'elle fait. Prions. Oh putain. Oh là là. Désolé, je suis pas intéressé. Vous êtes Chaïf. assez bizarre. Vous êtes de la campagne, vous. Ah. Non, je viens d'une grande ville, mais ces derniers temps, oui, j'ai plus vécu en extérieur.
Il faudrait que vous voyiez une doute, principalement. Et je vais continuer à lui raconter tout et n'importe quoi juste pour la distraire. En mode bullshit, random bullshit. Tu vois quand même qu'elle essaie elle avance à chaque fois, tu vois, vraiment essaie d'avancer un petit pas. Et au bout d'un moment, elle dit laissez-moi passer ou j'appelle les gardes. Ah, bah, pourquoi faire? Puis, je ne fais rien de mal, j'essaie juste de discuter avec une jeune femme. Alors, je vais pas juste te demander le jet, Thomas, mais tu entends un seul et unique toc dans la porte. Assez léger, mais tu l'entends. Comment faire? Je vais essayer de me rapprocher d'elle de façon à ce qu'elle ne le voit pas sortir, débloquer son champ de vision et vraiment obstruer son champ de vision. Quitte à ce qu'elle me foute un coup, j'en ai rien à péter. Vraiment, je m'en rapproche et je vais au contact. Comme sans rien dire, il s'approche. Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Pas pour la même raison, mais. Putain, non mais, sans deck. Alors, je vais faire un. Enfin, perception, je suis bon. Ok. Donc, en fait, tu essaies un peu pas de l'intimider vraiment, mais entre guillemets, c'est un peu le principe quand même, puis tu avances. Et effectivement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle prend sa main, elle te fout une énorme gifle dans la tronche, et elle appelle le garde. Cependant, Pense. fais-moi jet de perception. En espérant que celui-là il passe. Ça passe. Tu remarques que la porte est légèrement plus entrouverte que tu ne l'avais laissée. Légèrement. Dans ce cas, je m'écarte et je fais désolé madame. Vous ne sortirez pas comme ça, garde, arrêtez-le. Elle est énervée, vraiment. Je me dirige vers la sortie très rapidement. Quelle horreur. Puis je me barre en courant en fait. Ah, tu te barres en courant. Ah, c'est la course pour sécurité, c'est là. Fais-moi un. C'est pas grave parce qu'il y a un garde qui te voit partir en courant de la tour. Et tu entends un sifflet, Thomas. Je me retourne même pas. Ça pue son bruit. Je me retourne même pas et j'essaye de passer. J'essaye de faire. Enfin, je fais tomber des trucs sur le passage de façon à obstruer le passage. Où je passe par des endroits qui sont pas communs, juste pour l'emmerder et faire en sorte de le perdre. Fais-moi un G. Fais-moi un D20, du coup, on verra bien ce que ça fait. 17, je vais faire un contre-G. Espérons que tu fasses pire. Il fait exactement le même, pour le coup. Exactement le même, il fait 17. Du coup, tu t'éloignes pas, mais tu te rapproches pas non plus. C'est vraiment vous courez après. Cependant, du coup, tu arrives au premier étage, t'es déjà au premier étage. Tu vas arriver au rez-de-chaussée. Cependant, forcément, il siffle dans ton sifflet. Hein. Il y a un garde au premier étage, au rez-de-chaussée. Tu vois qu'il te bloque le chemin un petit peu. Je vais lui faire la forme de je passe à droite mais je passe à gauche. Je tentais la meilleure feinte. De l'adresse, tu vois. Et ouais. De toute façon, c'est là où je suis le meilleur. Oh là là, Thomas qui ne veut pas. Putain. Ok. Alors, tu remarques vraiment que lui, en démence vraiment en mode rugbyman, il est prêt à t'accueillir pour le coup, le chef de m'aider. Mais il y a quand même un mais dans cette histoire. Tu remarques que le garde qui est devant toi se prend un énorme croche-pied dans la jambe et il se met à crier. Et le mec te dit de courir. Tu ne reconnais pas le punk, tu sais pas qui est cette personne, mais il te dit de courir. Bah, je cours et je saute par-dessus le garde. Très bien. Vous sortez de la tour. Le mec te prend un peu le bras pour te diriger. Tu vois qu'il emprunte une petite alcôve sur le côté de la tour. Tu cours, tu croises Sam. Tu cours. Et tu enchaînes dans les petites voyettes et dans les petites ruelles.
Sam, tu as croisé Thomas qui se faisait attraper le bras et qui courait. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? J'essaie de voir que. Est-ce que déjà je vois qu'il est avec quelqu'un? Alors, oui, tu peux ressentir qu'il y a quelqu'un parce que c'est la personne le tient par le bras et le tire. Donc, Bah, je vais essayer d'observer la personne qui le tire. alors effectivement, toi, tu peux le voir de face parce que Thomas ne peut pas l'a pas vu de face. Tu remarques que cette personne a un tatouage de cœur en dessous de l'œil. Est-ce que Et c'est après pas celui qui avait fait les poches au punk? C'était un tatouage de trèfle, lui. Ouais, trèfle, cœur, c'est pareil. Ah, c'est pas les deux. Il fait partie du même truc, ok. On se voir si vous voulez interagir. Ok, très bien, ça marche. De toute façon, Thomas est embarqué dans les voyettes et ça va être le moment de Sam maintenant. Et après, on passera à GG. Sam, qu'est-ce que tu fais? Là, tu viens de finir, là, quand Thomas est arrivé, que t'es un peu dérangé, tu viens de finir ton marquage au sol. Tu sais que l'homme devrait arriver d'ici une dizaine de minutes, après ce qu'il t'avait dit. Ok, bah dans le cas où il arriverait avant pour qu'il me voie, genre je fais des, tu sais, des petits sauts sur place comme un boxeur. Ouais, t'es vraiment en mode échauffement. Ouais, voilà. J'adore ton gif, Ken. Ah bah oui, hein, je le sais bien. Eh bien, l'homme est très ponctuel pour le coup. Tu vois qu'il arrive, les mains un peu dans les poches. Il a juste toujours une clope cette fois-ci. C'est pas un joint, c'est une clope qu'il a. Une clope qu'il a. Ah, eh B, sacré bordel qui nous a foutu par terre là. Comme je te l'ai dit, je m'entraîne sérieusement. Tu m'as rendu service, moi pas de toi. Ah, et du coup, on fait quoi? Tu vois qu'il lâche sa clope par terre, il l'écrase avec son pied. Bon, déjà, montre-moi un peu comment tu bouges et ce que tu sais faire. Tu vois que là, il s'étire un petit peu quand même, fait des petits échauffements. Et puis là, il commence à faire un petit peu ce que tu faisais, hein, vraiment un peu de boxeur, il met des coups un petit peu approximatifs. Dans ta tête, tu te dis, oui, effectivement, sur un malentendu, ça peut passer, mais j'ai fait mieux. Ouais, donc dans ma tête, je me dis, ouais, je comprends qu'il traite de la vette, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il a l'air d'avoir de la Du coup, force dans ses points, mais il n'y a pas de technique en fait, c'est juste ça. ouais, la technique et il vise pas. Bah, tout en fait, en l'observant, genre, tu sais, genre, je me gratte le menton, je regarde à droite, je regarde à gauche. J'essaye de voir si bah, je vois pas des gens de la garde ou Romuald, si j'entends pas un bruit, un truc. Alors, tu peux me faire une perception. Je vais mettre un bonus de 2 quand même. Pas besoin de bonus, y en a qui font des bons jets ici, hein, si on n'est pas le jeu à la même enseigne. Oh, oui, hein. Alors, Sam, tu n'entends pas de bruit à proprement parler pour le coup. Cependant, il y a quelque chose que tu n'avais pas fait spécialement attention quand t'es arrivé. C'est effectivement, tu avais regardé un petit peu la poubelle, tout ça, mais je sais pas expliquer plus que ça, vu que tu fouillais pas plus que ça non plus. C'est au niveau des fenêtres. C'est quand même quelques fenêtres, des petites fenêtres. Tu remarques qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Tu sais pas si c'est un membre de la garde, mais tu remarques que cette personne vous observe. Ok, j'essaye de regarder si j'arrive à voir s'il m'observe plus moi ou lui. C'est pas évident de dire pour le coup. C'est vraiment que tu observes un petit peu les deux au final. Ok, bah je continue, mais je continue de faire attention du coin de l'œil. Et je lui dis, bon, tu sais, pour continuer à dérouler le temps, parce que je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver l'intervention divine, là, je lui dis, droitier ou gaucher? Droitier, évidemment. Ok, alors, mets ta main gauche dans ton dos, et maintenant, essaye de mettre des droites, uniquement ta main droite, en gardant ton équilibre. Ne cherche pas à viser, cherche juste à lancer ton point droit, c'est tout. Il fait ce que tu lui dis et il s'exécute. Encore une fois, tu vois qu'il est très maladroit. Et pendant qu'il fait ça, tu remarques que la fenêtre par laquelle on te regarde s'entrouvre très légèrement. C'est un peu comme. Je sais plus quoi, t'avais les fenêtres comme ça qui s'ouvrent vers le bas, vers le haut, tu sais. Oui, t'as les persiennes, je crois. Ça va être ça, en gros, ça s'ouvre très légèrement en fait. À bâton ouvert. À bâton ouvert, voilà, c'est exactement ça. À bâton ouvert. Du coup, le à bâton ouvert s'entrouvre très légèrement pour l'instant. Et du coup, le mec fait son entraînement. Et d'un seul coup, tu entends une détonation.
tu remarques que le mec s'est pris la balle en pleine tête. La fenêtre s'ouvre intégralement. Tu remarques une personne avec une insigne similaire à la tienne que tu as actuellement qui en sort. Félicitations, tu peux aller voir Romuald, je m'occupe du reste. Je lui fais un signe de tête et je me casse. Tu vois qu'il regarde le corps, il souffle un petit peu et il commence à le porter dans la poubelle. Ok, bah du coup je vais faire ce qu'il m'a dit. Où vas-tu pour voir Romuald? Il m'avait dit de le rejoindre au truc VIP, mais je Ouais. sais plus à quel étage. Par Bah tiens, le truc VIP, hein, donc tu sais où il est. contre. Ouais, bah du coup bah je vais le rejoindre là où il m'avait dit. Ok, ça marche. Donc tu vas te réaliser de nouveau dans la tour Sylph. Clara, tu vois Sam ressortir d'une petite ruelle pas trop loin de toi. Ah, Sam, je te cherchais, t'es sorti genre 3 minutes avant moi et même pas, et je t'ai perdu de vue. Ouais, c'est un peu compliqué ce qu'ils m'ont demandé de faire. En gros, j'ai sorti les poubelles, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Je n'aurais pas demandé tant de précision, mais Mais bon, Ok. comme je me dis, quand je vous ai rejoint au camp, je ne cache rien. non. C'est juste que peut-être que eux auraient voulu que tu le caches un peu plus. J'ai rendez-vous Enfin- avec le chef de la milice. Oh, waouh. Ouais, dis-moi, j'ai toujours pas réussi à voir Green, mais euh, tu penses que tu dois retourner au salon VIP là? Ouais. Ouais, il y a moyen que si je remonte avec toi, que je me fais peut-être un petit peu discrète, que je te serve un peu de sidekick féminin sexy au besoin s'il faut, et d'autres couvertures si besoin est. Tu penses pouvoir m'obtenir une place pour le concert de ce soir? Parce qu'ils font un concert et ce sera peut-être l'une des seules manières de croiser Grimm de tout notre séjour. Et j'ai pas envie de faire traîner tout le monde 150 ans ici, donc ça serait peut-être bien, non? Alors pour le rendez-vous avec Romuald, je préfère être seul. Il est extrêmement méfiant. C'est celui dont je vous ai Ah parlé. oui, bien sûr, si tu montes, moi je te laisse avec lui, moi je vais dans mon coin. Ouais, je peux toujours poser la question comme ça dans la conversation. Non, tu dis que c'est pour toi, tu dis pas que c'est pour une amie, sinon ça va. Oh, Ouais. Ou alors t'as qu'à dire que c'est pour Flora Seco. Ils Ça ont, marche. certainement dû, ils ont certainement dû entendre ce nom, je présume, vu comment les informations tournent à une vitesse folle dans cette ville. Ouais, surtout dans la garde, il parle beaucoup. Ils t'ont posé des questions par rapport à ce nom-là? De quoi? Ils t'ont posé des questions par rapport à ce nom-là? Ou pas? De savoir qui c'était? Non, c'est la première fois que tu me le dis, mais non. J'ai pas de, comme je t'ai dit, j'ai pas donné énormément de détails. J'ai juste dit qui on était, ce qu'on venait faire là, qu'on venait chercher quelqu'un, qui était en rapport avec l'état de santé de l'un des nôtres. C'est tout. Une scientifique. T'as pas... Ah oui, d'accord. Bon, bah ils ont quand même l'info qu'il y a une scientifique qui veut les voir. C'est au cas où, c'est quand même moi. Hein. Je Mais dis... si je vois qu'il est réceptif, compte sur moi. Ouais, ça marche, parce que bon, sait-on jamais, tu sais... Au moins, si jamais il venait à te demander qui était cette personne et si tu la connaissais dans ton groupe, tu sais que c'est moi. Ça marche. Enfin, Bon, ok. fausse identité bien sûr, mais Flore est une bonne amie, elle m'en voudra pas. T'inquiète. Allez, à plus. Et là, du coup, bah, j'y vais. Je vais à mon rendez-vous. Bah du coup tu le suis Clara pour le VIP? Alors, je le suis juste pour monter, pour passer les étapes des gardes, et dès que je suis au salon VIP, je vais à l'opposé de là où va Sam. Ok. Comme ça, il est vraiment genre solo, mais je me mets quand même dans un siège ou à une table. Déjà, je vais aller demander. Je me souviens que c'est gratuit, alors je vais en profiter. Je vais aller demander. Je vais aller demander un verre parce que il faut que j'ai soif, et je vais aller me poser quand même une table où je peux avoir un angle de vue sur Sam au cas où quand même. Ok, ça marche.
Du coup, bah, vous allez faire ça, mais je vais d'abord passer à GG. Le retour de l'interlude GG. Oui, c'est l'interlude de l'interlude. GG, c'est maintenant. Mission. Du coup, GG, tu es avec Bill et tu es avec Olivia. Vous Je dirigez me fais une vers team. le... Hein? Je me fais une team. Tu te fais une team, ouais, c'est ça. Tu te diriges donc vers le jeu du couteau. Donc, d'apparence, c'est un peu moins prestigieux, on va dire, que le dojo. C'est un petit peu un bar, au final, à vue de nez, parce que c'est marqué le jeu du couteau avec des néons et tout, vraiment à l'arrache qui clignote un petit peu. Et si vous rentrez dedans, tu veux juste regarder de l'extérieur ce que c'est à l'intérieur. Non, moi je rentre. Tu rentres dedans, très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, à l'intérieur, tu vois que c'est un peu aménagé quand même, hein, c'est déjà un petit peu différente d'une maison classique. C'est quand même pas mal de fumée, mais pas comme dans pas comme dans la boîte de nuit, comme j'avais déjà dit à Clara ou à Sam. C'est pas de la fumée qui se propage un peu partout, là c'est vraiment du tabac qui est froid, un peu chaud, qui se balade en haut, tu vois, vraiment c'est vers le haut, t'as de la fumée qui recouvre un peu. Je tousse bien fort pour que tout le monde m'entende. Tout le monde se retourne évidemment en voyant le petit enfant, et tout le monde se retourne en train de faire ce qu'il faisait. Tout le monde s'en fout que tu es là. Et tout le monde continue de fumer, évidemment. Ils vont pas s'arrêter pour toi. Alors, quand vous regardez du coup un petit peu tout ce qu'il y a, tu remarques qu'il y a des jeux. Un seul truc qui est identique à peu près au dojo, c'est qu'il y a des jeux d'argent. Des jeux de type Pachinko, type Flipper, vraiment des jeux basiques pour le coup. C'est le seul truc vraiment similaire. Quand tu regardes un peu à droite à gauche, tu remarques qu'il y a des gens qui ont qui font avec un couteau, ils mettent leurs mains, ils tapent autour comme ça, tu vois, vraiment des jeux un peu plus dangereux pour le coup. Et tu remarques qu'il y en a qui ont plusieurs verres devant eux, ils en choisissent un, l'autre en choisit un. Si tu regardes jusqu'au bout, tu me le dis, si tu regardes pas, je m'arrête évidemment. Si, je regarde, tu vois, Donc ils en boivent un, ils en boivent deux, jusqu'à ce qu'il y en a un qui boivent un verre qui ont tous la même couleur, et tu remarques qu'il tombe au sol. Tu sais pas ce qui s'est passé, mais il tombe au sol immédiatement. il a l'air en vie. Il a l'air en vie, il vomit. Donc par contre, tu vois que personne le met en PLS, mais il vomit. Donc en forme, on sait pas pour combien de temps, mais bon. Donc ouais, c'est beaucoup de jeux un peu risqués, tu vois, c'est vraiment de ce style-là où tu sais pas trop si tu peux gagner, si tu vas perdre, donc des jeux de hasard comme celui-là. Et il y en a un dernier, vraiment qui te marque un petit peu. Et tu vois des gens avec un pistolet, qui le mettent au niveau de la tempe, et qui appuie dessus, quoi, en fait. D'accord, roulette russe, ok, carrément. Effectivement. Sauf que, bah, je sais pas si tu restes jusqu'au bout aussi, hein, entre guillemets. Il y a... Oui. T'entends jamais... Bizarrement, Oui. j'évite de regarder la roulette russe. Bah, Mais si j'entends un bruit, tu vois, je me retourne par réflexe. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'entends jamais de détonation comme un coup de revolver ou un truc comme ça. Tout le monde entend un clic, vraiment, et tu entends une personne s'écrouler. Sauf qu'il n'y a pas de balle, en fait. Du coup, je me retourne, le gars, il est... Quand tu te Il est retournes... mort ou... Alors, la personne ne semble pas morte, cependant, tu vois qu'il a vraiment une fléchette dans la tempe. Ah d'accord. Parce que, effectivement, les armes sont illégales, donc on fait ce qu'on peut. C'est vrai. Et le gars, il est bien avec sa fléchette. Hein? Il est bien avec sa fléchette, le gars? Genre, le gars, est-ce qu'il va bien avec sa fléchette, c'est ce que tu as dit? Ouais. Bah, il a l'air de respirer. Tu vois qu'il y a des gens qui, lui, pendant que le bouge, il reste pas là, quoi. Mais il a l'air en vie. Ok. Je m'approche quand même du couteau pour regarder, tu vois, à peu près les mises, les prix. Alors, les mises, les gens, y a pas vraiment, tu vois, c'est pas comme dans le combat un billard ou un truc comme ça où c'est marqué la mise qu'il y a à mettre. Là, c'est les gens qui décident vraiment. Cependant, tu vois qu'il y a une sorte de tenancier. Il y a un badge sur lui. Tu remarques que c'est un garde au final qui tient le bar. Du coup, je m'approche de ce tenancier. Bien le Bonjour, bonjour, toi. monsieur. Dites-moi, je me pose des questions pour un ami. Mhm. C'est comment, c'est quoi les prix à gagner ici?
les prix à gagner, c'est variable, ça dépend ce que tu veux miser, ça dépend à quoi tu joues. Si tu joues par exemple là-bas au jeu de Pachenko, au flipper et tout ça, généralement c'est Pokéball que tu gagnes. Voilà, c'est assez basique. C'est de la chance. Voilà, après, si tu. Il y en a qui parient pas de l'argent, après en parler. Il y en a qui parient des informations par exemple. Il y en a qui parient de la drogue, il y en a qui parient de la nourriture. Vraiment, il y a un petit peu de tout. Mais disons que plus le jeu est risqué, par exemple la roulette russe, et bah, tu peux gagner vraiment des gains très importants quoi. Et, et est-ce qu'il y a moyen dans les gains de gagner une rencontre avec Grim? Les rencontres avec Grimm, si ça se jouait au jeu, ce serait un peu facile. Non, après tu peux toujours Bah, gagner, je sais pas, ça a l'air de perdre un doigt, c'est chaud quand même. tu peux gagner des passes VIP, tu peux gagner des places de spectacle, tu peux gagner des pépites. Après, non, Grimm, ça marche pas comme ça, évidemment. Les pépites, ça vaut encore quelque chose? Je crois que ça valait plus rien là. Les pépites, c'est un peu compliqué. Généralement, on les fait pour faire des bijoux en fait sur la map. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Et vous avez parlé de passe VIP, ça je connais, mais de spectacle, il y a quoi? Alors, passe VIP, c'est pour aller au côté VIP de la boîte de nuit. Ah, je connais, j'ai un ami, il en a un. Voilà. Passe de spectacle, alors ça dépend, il y a plusieurs types. Hein. Il y a les spectacles de l'arène, par exemple, hein, si tu veux accéder à avoir une place privilégiée pour un combat de Pokémon, et bah tu peux gagner un pass ici. Si tu l'as pas comme ça, tu l'achètes. Et sinon, tu as des fois, de temps en temps, généralement c'est une fois par semaine là-bas, il y a un spectacle à la boîte de nuit. Est-ce que il va y avoir des combats de Pokémon bientôt? Bah aujourd'hui, on a, je crois. Après, c'est pas moi qui tiens l'arène, faut que t'ailles voir là-bas, mais je crois qu'il y en a aujourd'hui, on a. Bah, vous devez savoir s'il y a des billets à faire gagner. Alors, moi, je suis juste le tenancier, je veille à ce que tout se passe bien. Ah. Les paris, c'est les gens qui le font eux-mêmes. Du coup, je vous dis, je veux gagner un billet pour un combat de Pokémon. Je dis tout fort. Je dis tout ça, putain. Tu dis ça en criant. Tu vois qu'il y a un vieux loupard avec un bandana qui s'approche de toi. Ah, tu vas aller voir les Pokémon se foutre sur la tronche, c'est ça? Pas tout à fait, mais disons oui. Et t'as quoi à faire gagner en échange? Bah, j'ai rien à perdre en fait. J'ai prévu de gagner en fait. Ouais, mais faut quand même que tu montres ce que t'as, ça vaut de l'argent quand même. Bah, je sais pas, dites-moi déjà pour montrer moi que vous avez bien un billet. Moi, je m'en fous un peu de tout ce qui est Pokéball, tout ça. À la limite, une Hyperball, ça pourrait être sympa. Mais. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin? Une canne à pêche, ça serait. Un kill du fou. un carapuce à eau, une flûte. Ah, vous savez, j'avais un vélo, mais ils m'ont volé, ils m'ont piqué. Pas cool. Il y a Bill qui intervient un petit peu dans la conversation. Et si on disait 2 Super Balls, ça vous irait ou pas? Oh, allez, pourquoi pas, de toute façon, je vais pas perdre contre un gamin. Attends, je regarde Bill, je fais attends Bill. Et si t'as des Super Balls, garde-les, hein. C'est pour le moment, je regarde, ça vaut peut-être pas le coup de perdre une si grosse monnaie pour ça. Les Super Balls ici sont pas si compliqués que ça à avoir. Au final, j'ai 5 Pokéballs, Ah bon? Super Balls. Bon bah, dites-moi, ça fait quoi le jeu? Alors évidemment, avec toi, je vais pas faire un jeu trop dangereux non plus. Je vais pas tuer un gamin, hein. Jeu d'âme. Est-ce que vous avez peur de perdre un doigt, c'est ça? Non, on va faire un jeu d'alcool. Là, je regarde parce que j'ai pas peur. Ok, alors on va enchaîner les pintes, hein, pintes de bière. Alors la première, ça devrait aller même pour toi. Hein. Et à partir de la deuxième, ça va commencer à être rigolo. Moi, le minimum que j'ai fait, c'est 4. Et j'ai été malade ce jour-là. Je suis déjà allé jusqu'à 7 bières à la suite. Le but, c'est de les vider? Ah bah c'est le mieux, ouais, quand même. Ouais. Faut les boire.
Ah, attention. Faut les boire ou les vider? Faut les boire. Le dernier debout gagne. C'est tout. Simple, efficace. Mais T'en pourquoi fais vous pas, voulez je faire peux un le jeu dire. de... Ah, après, on doit Hmm. laisser. Après, si tu vas pas voir les Pokémon se battre, c'est ton problème. Hein. N'empêche, je suis en train de réfléchir. La dernière fois, je suis rentré dans l'arène sans billet, donc je me dis. Vous avez quoi d'autre comme truc à faire gagner sinon? Moi, ce que je peux gagner, bon. Attends, j'ouvre mon index de tout ce qui est disponible. Parce qu'ils ont dit il y avait un spectacle avec des combats de Pokémon, mais il y a d'autres spectacles. Il y a quoi en ce moment? Bah, aujourd'hui, l'arène, c'est vraiment Pokémon. Hein. C'est avec moi Pokémon, ils changent tous les jours ce qu'ils font. Après, ce soir, il y a le Ouais. spectacle de Hélène. Ça, malheureusement, j'ai pas de billet. Après, moi, Moi, je je peux veux te du faire gagner des coup- aromates. Hein, si tu veux te rouler un petit joint, un petit aromate doux, là, tu vois, pour ton âge, c'est parfait. Après, GG, tu sais, on n'est pas obligé Il de a faire l'air ça. dans Hein. quel état en face? Il a l'air bourré ou pas? Il a l'air plutôt bien pour le coup. Ok, ça marche. De quoi ça marche? Le printemps. On fait de l'alcool? Du moment que c'est bu, c'est bon. Hein. Bon, il y a Bill qui met la main sur ton épaule. Bon, on va pas faire ça. J'ai un plan. Il a pas dit que c'était moi qui devais boire. Ah, ça peut être moi non plus, hein. Non, mais je comptais offrir la bière aux gens pour se s'hydrater. Hmm. J'ai peur qu'ils le prennent comme de la triche. Ah, il a pas dit que j'avais pas le droit de tricher. Et il a pas dit que c'était moi qui devais boire. Hmm. Je suis dubitatif, je t'avoue. Je vais faire un G au Bill. Non, on va pas faire ça. Bon, bah, on va pas. Je regarde le gars, je fais. On va pas faire ça. C'est trop facile. Il pense que t'es désavantagé. Après, on peut faire ça autrement, hein. Vous voyez les mecs là-bas qui enfilent des verres? C'est pas l'alcool. C'est du hasard. On va pas faire ça non plus, GG. On va pas faire de jeu. Tu vas pas faire de jeu ici. On va rentrer ou je te mets la fessée, GG. Je le regarde, je reviendrai. C'est beaucoup trop dangereux pour toi ici. Je t'ai dit que je voulais bien t'accompagner, pas participer. Je reviendrai, t'inquiète. Je t'avais dit de pas venir, GG. C'est bien les fléchettes, tu sais. T'as gagné des Pokéballs, c'est suffisant, t'es pas obligé de faire ça. Moi, je vais te lâcher ton pass pour aller voir les Pokémon si c'est ça que tu veux. Bah, non, en fait, si je vais les voir, c'est certainement pour les libérer, donc. Ouais, bon, après. Ou pour les apprivoiser pour moi. Ouais, on va t'attirer des ennuis avec toi, GG, je crois. Tu veux qu'il rigole un petit peu quand même. Bon, bah, j'ai compris, je viendrai plus ici. Et je crois que c'est le gamin qui croise les doigts dans son dos. Je reviendrai plus, ah, je promets. Je viendrai plus. Ça marche. Bon, du coup, vous allez repartir en direction de votre hôtel. Pendant ce temps, je vais revenir sur Sam et Clara. Et on finira sur notre cher Thomas. Clara, Sam, vous revenez donc au salon VIP. Vous passez les gardes, il n'y a pas de souci. Clara, tu fais ce que tu as à faire. Par contre, Sam, tu ne vois pas au salon VIP de Romuald. Tu vois des gardes, mais tu vois un garde à l'entrée, un à la sortie, entre guillemets, mais tu ne vois pas Romuald.
Bah, je vais voir l'un des gardes, je dis il est là, Romuald? Et je lui montre mes insignes, quoi. Alors, juste, tu vas voir le garde qui est vraiment à l'entrée qui va laisser passer, ou tu vas voir celui qui est tout au bout? Celui qui est au bout. Celui qui est au bout, très bien. Tu veux qu'il rate ton insigne? Il prend une clé dans sa poche, tu vois qu'il t'ouvre la porte qu'il y a derrière lui. Et il te laisse passer. Merci. Et je rentre. Il referme la porte, tu entends la clé qui verrouille la porte derrière toi. Quand tu rentres, tu remarques que ça fait vraiment un local un peu pas technique, hein, c'est pas non plus un débarras. Mais en fait, t'as vraiment vision sur toute la grande salle, en fait, sur toute la boîte de nuit. T'as vraiment des vitres teintées en fait que tu ne voyais même pas de l'extérieur. Ouais, c'est un genre d'arrière-salle, quoi. C'est vraiment un arrière-salle. Et à l'intérieur, tu vois qu'il y a du coup Romuald avec un autre garde que tu n'as jamais vu pour le coup. Et Romuald te voyant rentrer, il dit: Ah, mon ami, te voici. Comment ça s'est passé? Disons que la benne à ordures a un peu plus de charge maintenant. Parfait. T'es prêt à faire la seconde mission du coup? Ouais. Et au fait, je sais pas qui a tiré, mais très beau tir. Ouais, c'est un gars à moi, après là vraiment c'est partie des, on va dire l'élite des miliciens. Il y en a 5 ou 6 dans le lot. Après, bon, je suis pas là depuis longtemps, mais il aurait pu se faire un silencieux de fortune, ça aurait été plus discret. Faut les trouver les silencieux. Hein. Dans la boîte à Safrania, il n'y a pas tout non plus ce qu'on veut. Oh, ça se fabrique. Oui, bon, après, tu sais, vu l'ambiance de la ville, personne n'a dû faire attention à ça. Ouais, sans doute. Enfin bref, tu vois qu'il se dirige un peu plus à l'arrière. Il utilise une bière pression, tu vois, il y a vraiment la pompe à bière qui est au bout, et te tend un verre. T'as encore 5-10 petites minutes avant que le colis soit prêt. Détends-toi un petit coup, fais-toi plaisir. Ça marche. Je regarde juste si l'alcool a l'air normal et s'il en boit aussi. T'as pas l'impression. Là, c'est vraiment une pompe à bière, donc tu penses pas. Il n'y a pas l'impression que l'alcool soit bizarre pour le coup. Tu sens, ça sent vraiment la levure sans la bière. Et la bière a l'air d'être forte, assez oui, mais pas non plus excessif quoi. Peut-être une 8 degrés quoi. Il en boit ou pas? Comment? Est-ce qu'il en boit lui aussi? Ah, tu vois qu'il en boit, ouais. Ok, ça marche. Bah, je vais pour faire trinquer avec lui. Il trinque avec toi, et le Trump trinque avec vous aussi, même s'il n'a pas de nom malheureusement. Il trinque avec vous aussi. Il ressemble à quoi l'autre homme? Bon, c'est un garde basique. Hein. Tu vois que il y a un badge comme le tien, sauf qu'il a une étoile en plus dessus. Mais Ouais, donc c'est un lieutenant, quoi. ouais, on peut dire ça comme ça. Quoi. C'est vraiment un grade au-dessus de celui que t'as. Et non, après, ouais, c'est quelqu'un vraiment là. Du coup, il a juste trinqué avec vous et qui repart après vraiment regarder la salle, voir si tout se passe bien. Et tu entends de temps en temps parler avec d'autres gardes dans un microphone en fait qu'il a ici. Et c'est peut-être plus ou moins lui qui gère en fait tous les gardes dans la tour Sylph. Parce que c'est aussi là, c'est ça que j'ai pas dit, qu'il y a les caméras de surveillance. Ok, ouais, c'est le PC de sécurité. C'est ça, c'est vraiment le centre de la tour Sylph en fait. Tiens, tu parles de te détendre. Y a pas des spectacles, des trucs pour s'amuser un peu le soir Ah là là, attends, il regarde sa montre. Là, il est bientôt 15h. Faut encore attendre quasiment 10 heures pour qu'il y ait un spectacle. Il y a Hélène qui joue ce soir. Pas qui joue. Qui se produit sur scène. Ah, c'est intéressant. C'est ouvert à tous? Ouvert à tous, non. Parce que c'est assez restreint, on doit libérer la scène qui est en bas, du coup, une fois par semaine, c'est pas forcément Hélène, mais là c'est Hélène. Une fois par semaine, du coup, on doit libérer toute la salle en dessous. Il y a quelques privilégiés qui ont le droit. Et généralement, il y a une trentaine de personnes qui assistent, en plus des gardes. Ah, Et là, c'est complet vu à que l'avance. Et là, vu que c'est assez complet, généralement, on n'en vend pas des masses, effectivement, pour pouvoir se récolter le maximum sur le dos des gens. Puis bon, Hélène a une petite contribution, effectivement, aussi, hein, on va pas se le cacher. Mais ouais, c'est vraiment un cercle privé, et c'est un spectacle qui dure 2 bonnes heures quand même. Et si je veux y assister, qu'est-ce que je dois faire? Fais ta mission, puis je demanderai si je peux t'avoir un petit pass. Oh, c'est gentil à toi, merci. Elle est Y a bonne, pas de souci. dis donc. Ah bah écoute, elle est brassée ici même, de toute façon, y a pas le choix.
Ah bah, ça me va. Mais ouais, t'inquiète pas pour le pass, je te passerai mon ticket, y a pas de souci, je peux ne pas assister à ça avec plaisir. Ça me va, merci. Clara, toi, il se passe rien de spécial, je te le dis, hein, au cas où si tu veux faire un truc, tu me le dis. C'est juste que Sam est rentré dans Non, la bah, salle. juste observer ce qui se passe un peu à droite, à gauche, tout en restant un peu discret. J'imagine qu'il y a un peu moins d'activité que pendant la nuit, et que les gens sont peut-être un peu moins horny. Du coup, c'est plus tranquille. Non, à la limite, peut-être à leur demander un verre, un petit verre, à la limite. Ouais, tu peux reprendre ton petit verre, y a pas de souci. Il se passe rien de spécial après en parler, pas de gens qui se bagarrent. Donc, dès que tu vois qu'il y a un petit peu de tension, il y a toujours un garde qui arrive et qui met les gens dehors de toute façon. Donc, il y a rien d'extravagant Oui, qui se c'est ça. passe. Mais du coup, j'imagine que j'ai vu Sam partir dans la petite Ouais, salle Sam, tu l'as qui vu est. partir là-bas, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, je jette toujours un coup d'œil là-bas, voir quand même s'il va en ressortir ou pas à un moment donné, tu vois, juste en regardant un peu de loin pour l'instant, tu vois, sans trop vouloir intervenir. Ok, ça marche. Pour toi, tu ne vois rien. Et je vais du coup finaliser cette session avec un homme qui est, qui est un peu perdu dans la ville. I'm in danger. Thomas, donc tu continues, de courir, donc tu continues de courir, là t'as fini depuis un petit moment par rapport aux autres, et la personne s'arrête vraiment dans un cul. Bon, si encore une fois, il y a beaucoup de cul-de-sac, c'est vraiment un cul-de-sac, mais en mode couloir. C'est pas vraiment, il y a une grosse zone et cul-de-sac. Et bah, t'es échappé belle, mon gars. Tu vois qu'il se retourne, il enlève sa capuche, et tu remarques effectivement que c'est quelqu'un qui a un tatouage de cœur sur la joue. Je vais garder une main proche du couteau qui est planté sur moi. Et je fais. On se connaît ou? Nous, personnellement, non, on se connaît pas. Tu connais ma boss. Mais ça, c'est pas important. Ah. Tu connais quelqu'un que je connais, c'est ça qui est important. Hmm. Et que les gardes t'attrapent, ça nous embêtait un petit peu pour le coup. Hmm. Je suppose que c'est que vous savez avec qui je travaille. Je sais même ce que vous êtes venu faire là-bas, donc je me suis pas retrouvé ici par hasard, à t'aider par hasard, hein, je t'avoue. Donc vous êtes au courant que m'a dit de me méfier de vous quand même. Bah, comme nous, on se méfie d'Antoine, mais c'est plutôt de lui qu'il faut se méfier. C'est pas nous qui avons tous les flics du coin à dos, c'est pas nous qui nous cachons sans cesse. Hein. C'est lui. Hmm. Je dis pas Ouais, qu'on est du les membres coup- les plus clean de Safrania, mais on n'est pas les plus sales non plus. Du coup, tu sais pourquoi ce qu'il cherchait. Ce qu'il cherchait. Et oui, je peux te le dire si tu le veux, mais je pense que ça t'intéresse spécialement. Hein, les informations sont toujours importantes. Disons que la personne qui l'a volé, elle, c'est pas important. C'est ce qu'elle avait sur elle qui importe. Elle avait un pass. Un pass qui est assez important pour ce cher Antoine, évidemment, car il permet d'assister à quelque chose d'important ce soir, qui s'appelle un concert. Un concert orchestré par une fameuse Hélène. Enfin bref, je sais pas ces détails. Et- Ouais, Hélène, j'ai déjà rencontré. Généralement, quand Hélène est sur scène, Grimm est présent. Et le but ultime d'Antoine, c'est de tuer Grimm. Oui, les choses viennent de s'aligner. D'accord, C'est là que tu vas intervenir. d'accord. Mais tu veux que je fasse? Que tu nous rendes le pass. Nous, on veut pas la mort de Grimm. Ça nous rapporterait que des emmerdes. Ça porterait des emmerdes à toute la ville. Ce serait trop gênant que Grimm meure. Faut juste que tu leur prennes le pass. Comme tu veux, on s'en fout. Mais Mais il nous le faut. qu'est-ce que j'allais gagner? Ce que tu veux. Donc, Dans la mesure du possible, Je- évidemment. ouais, si je demande de faire en sorte que j'ai un accès au laboratoire souterrain ou même une rencontre avec Grimm, c'est possible. Laboratoire souterrain, c'est compliqué. Il n'y a qu'une personne qui a accès. Je laisse deviner qui, évidemment. Par contre, voir Grimm, je peux rien te promettre, mais ça pourrait se tenter.
Ok. Je connais Ok. quelqu'un qui le connaît très bien, mais je vais pas dire plus pour l'instant. Ouais, j'ai un ami aussi qui se rapproche de petit à petit de la garde et je suppose aussi de Grim. Il sera pas aussi proche de la personne dont je suis proche. D'accord. Mais par contre, s'il faut que je fasse ça, il va falloir que j'organise ça certainement avec certains de mes amis. Ça, on s'en fiche, de toute façon, nous on sait où vous êtes tous. Hein. Là, si tu les cherches, actuellement, il y en a 2 qui sont à la tour Sylph. Et il y en a un qui était au niveau du couteau. Ouais. Je vais éviter de retourner à la tour pour l'instant. Ah oui, Ils non, sont pour de l'instant, sécurité ne va basique. pas là-bas. Là, si tu veux être tranquille, retourne dans la chambre 12. Mets-toi tranquillement avec votre ami. Et puis, il n'y a pas de souci. De toute façon, Sarah devrait essayer de revenir te recontacter. Pas elle directement, je pense. Mais elle avait tenté une approche avec un de tes amis, mais ça va marcher. Disons que le coup de voler une de nos amies sous notre nez est mal passé pour nous tous. Après, vous savez, c'est pas contre vous personnellement, hein, c'est que vous êtes des nouveaux, les nouveaux se méfient pas, on le fait, c'est tout. Disons que je me méfie de tout le monde ici. Ah, mais c'est ce qu'il faut, hein. Si tu crois que je me méfie pas de toi, t'as bien tort. Mais c'est pas toi que je me méfie le plus. Il y en a 2 qui me dérangent ici. Et GG. Il y a GG. Et Olivia, les autres, vous me faites pas perdre. Du coup, vu que je suppose que tu dois encore être aussi long sur la ville, une info gratos. Tu t'aurais pas entendu parler de... Pardon. Je m'ai... Pardon. T'aurais pas entendu parler d'une certaine Gilelk, une scientifique? Gilel. Je demanderai à Sarah si tu veux, mais ça me dit rien comme ça. Ok. Elle en sait beaucoup plus que moi sur beaucoup plus de choses. Mais D'accord. dernière chose que j'allais te dire avant de te laisser partir. On a volé quelque chose en échange à Antoine. Il va vouloir le récupérer. On lui a volé ça ce matin dans la nuit. Il va vouloir le récupérer, c'est sûr. Profite de ce moment de vol. On va le laisser le voler. D'accord. Profite de ce moment-là pour lui faire perdre son objet. Et vous, Ah, tu veux que je récupère ce que le passe à ce moment-là et que je le laisse traîner par chez vous. c'est ça, exactement. Je pense qu'Antoine se méfiera pas de toi. Fais juste gaffe à Arthur. Ouais, Arthur, il est très aux aguets. En tout cas, c'est un plaisir. Toi qui tends la main. Je lui tends la main, mais l'autre que celle qui est proche du couteau, tu sais. Ouais, mais y a pas de soucis. Tu vois qu'il fait un petit peu d'acrobatie, un petit peu de parcours et qu'il grimpe sur les toits, lui. Ok. Moi, je vais repartir, je vais me diriger vers la chambre. La chambre 12. Et ouais. Et je vais réfléchir à tout ça. Faire en sorte d'essayer de doubler tout le monde. Mais bon. Ok. Ça marche, y a pas de soucis. Tu retournes Allez, hein. vers la chambre. GG, tu retournes vers la chambre. Sam, tu attends ton colis. Clara, tu attends tout court. C'est donc là-dessus qu'on clôture cette session 17 de la saison 2. Enfin, cette partie 2, pardon. J'ai beaucoup apprécié cette séance, je vous le dis déjà. J'ai vraiment beaucoup. On va faire la critique juste après. D'abord Sam, évidemment, parce qu'il va aller se coucher. Mais avant ça, on va tous en cœur, vous en cœur, saluer Twitch, saluer YouTube. Merci d'avoir suivi cette séance. Bonne soirée. À vous les gars, je vous laisse faire maintenant. Salut Twitch. Salut, À la semaine salut, pro. salut, des bisous. Des bisous.